Salut à tous, c'est Asfaxo, commence le live. Non, je vais pas être en retard, 14h30 pile. J'avais juste un dernier truc à faire avant de commencer le live. Donc normalement je vais pouvoir enlever cette jolie image. Et vous allez trouver d'abord mon Nekaflip qui est pour l'instant sur le serveur officiel. Et donc pour s'y retrouver, mon Nekaflip ce sera sur le serveur officiel. Et mon panda que vous voyez maintenant, non ça c'est raté. Il faut que je remette mon panda. Hop. Ah, saleté de panda, il était là tout à l'heure et ça y est, il me fait défaut au dernier moment. Tac. Panda. Non, bon, il veut pas, tant pis, on va rajouter le panda. Hop. Mon petit panda. Panda existe déjà, ouais, je m'en fous. Hop. Ah, ça vaut le coup de commencer 15 minutes en avance pour qu'en fait, au dernier moment, il y a une petite rature pas très pro. Allez. Donc ça c'est mon panda, donc mon panda lui est sur la bêta et mon Nekaflip est sur l'officiel. On s'y retrouvera un peu plus facilement comme ça. Donc éditer la scène parce que là c'est pas très beau. Hop. Voilà. Donc alors pour ce live d'aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous avez sûrement beaucoup de questions aussi, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Ce que je vais faire au début, je vais donner toutes les informations que moi j'ai à donner, ça va sûrement répondre à déjà beaucoup de vos questions, et après je vais répondre aux questions supplémentaires auxquelles je n'ai peut-être pas encore pensé. Alors, hop, je mets le live juste à côté, comme ça je vais pouvoir répondre en direct à vos questions. Alors si jamais, sur certains d'entre vous ont un problème, c'est-à-dire que l'écran est noir, il faut relancer la page et normalement ça remarchera après. C'est assez souvent sur les lives. Donc la nouvelle mise à jour, la 2.29 qui est arrivée sur la bêta il y a 2 jours, donc j'ai eu le temps un peu de la tester, pas évidemment énormément, hein. En 2 jours ça reste quand même assez difficile. C'est une mise à jour avec beaucoup de contenu, notamment la refonte d'un Cardam, la refonte des métiers et l'arrivée des idoles. On verra ces trois, on va dire ces 3 items tout le long du live. Alors, je regarde un peu s'il y a des questions. J'ai 50 secondes de retard, ok, c'est bon. We Are The Guns, le live est lancé, j'espère que tu entends. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est bon, on m'entend parler. Je pense que je vais baisser un petit peu la musique pour pas que ce soit trop fort. Et donc, on est parti. Par quoi commencer ? D'abord, avant d'entamer ces 3 items, on va parler déjà des ressources. Ça va être quelque chose qui va vous intéresser puisque ça va être un grand changement. Maintenant, il n'y aura plus de ressources achetables chez les PNJ. Donc on va commencer par ça. Et puis là, je vous conseille de prendre des notes et surtout de dépenser un maximum de vos kamas pour acheter les ressources. Alors peut-être pas pour vous faire des kamas tout de suite parce que beaucoup de gens vont prévoir le coup et beaucoup de gens vont acheter des ressources. Mais en tout cas, vous, si vous souhaitez monter des métiers après, vous allez être bien content d'avoir prévu un peu le coup et d'avoir un peu prévu ces ressources. Quelle est ta configuration? Demande Play to Fun. Alors ma config, elle est très simple, hein. J'ai juste un PC qui est assez efficace, qui a 8 Go et qui est récent de décembre, enfin 8 Go de RAM, et qui a un Intel Core i7, voilà. Alors les ressources, donc là je suis sur la bêta, donc quand je vais sur n'importe quelle taverne, d'habitude sur l'officiel dans n'importe quelle taverne on est d'accord il y a de l'eau. Sauf que cette fois-ci on peut acheter que des bières et les bières ça sert à rien. Donc ça va être un peu difficile de choper de l'eau. Alors il y a 2 solutions. Il y a les puits mais alors c'est vraiment nul. Tout à l'heure je suis allé dans un puits pour récupérer de l'eau et j'ai chopé 7 eaux. Donc voilà c'est nul, nul de chez nul. Et sinon il y a les tonneaux qu'on va voir à l'hôtel de vente des ressources. Alors hop, merci pour le follow. Il faut que je regarde qui c'est. Merci Cellacé pour le follow. Donc les tonneaux, on va voir ça maintenant. C'est un peu comme les sacs de récolteurs finalement. On va pouvoir les dropper sur des monstres et en les ouvrant on aura une certaine quantité de ressources. Donc si on va sur la bêta et qu'on marque tonneau dans l'HDV des ressources, on voit qu'il y a des tonneaux d'eau potable. Donc eau potable c'est l'eau, tonneaux d'huile à fruire, de jus goûtu, de sang de scorbut et des tonneaux vides. Tonneaux vides, je vais pas vous mentir, je sais pas encore à quoi ça sert. Est-ce qu'il y a des recettes associées? Non, même pas.
Alors là pour l'instant vous voyez il n'y en a pas en HDV, mais tout à l'heure j'ai acheté un tonneau de jus goûtu, il y a quelqu'un qui a réussi à en choper un. Et alors je l'ai ouvert et finalement vous voyez sur le côté j'ai eu seulement 10 doses de jus goûtu. Alors c'est très très peu, je sais pas, j'aimerais bien acheter beaucoup plus de tonneaux hein, quand il y en aura disponible pour savoir exactement combien de ressources on peut avoir dans chacun des tonneaux, mais en tout cas si c'est que 10 c'est quand même très très faible. Et ces tonneaux là finalement en plus sont assez difficiles à choper, puisque quand on va dans les bestiaires, donc on peut voir qu'on peut dropper quand même sur beaucoup de monstres. Là, rien que pour les tonneaux d'huile à frire, il y a quand même une vingtaine ou une trentaine de monstres. Mais le pourcentage de drop est quand même très très bas. Les chances d'obtention de base sont de 1% à 1,4. Et là, moi, avec mon Pandawa, j'arrive à 3 ou 4%. Tout à l'heure, j'ai essayé de choper des tonneaux d'eau potable. Donc les eaux potables, ça se chope sur les crabes, enfin tout ce qui est en rapport avec l'eau généralement. Donc hop, bestiaire, donc voilà, meuble éponge, les crabes, les étoiles de mer, etc. J'ai fait une dizaine de combats contre des crabes, même avec des idoles plus des challenges, et ben j'ai même pas réussi à en choper un. Donc en fait l'eau ça va être quand même une denrée beaucoup plus rare qu'aujourd'hui. Donc premier truc que je vous conseille de noter sur votre petit papier. Là je vois Fazam qui dit Duradrop est égal Kama, je suis totalement d'accord. Là, il y a beaucoup de kamas à se faire, donc vous allez sur le serveur officiel, vous allez dans la taverne et vous achetez masse eau, mais alors plein d'eau. Moi, je compte avant la mise à jour en acheter au moins 100 000 pour être tranquille. Donc en gros, je vais dépenser 100 000 kamas, mais le prix va largement exploser lors de la bêta. Enfin non, lors de l'arrivée sur les serveurs officiels. Hop. Donc il faut en acheter plein. Et puis l'eau par contre, si on revient sur le serveur officiel, on peut se dire bah peut-être que vu qu'il y a moins d'eau, et ben ça va être utile dans beaucoup moins de recettes. C'est pas le cas du tout hein. Quand on fait les recettes associées, il y a encore plein de recettes qui utilisent de l'eau. Donc il faut vraiment en acheter beaucoup. D'ailleurs je crois que les potions... Est-ce que les potions de rappel, voilà, il y a besoin d'eau potable pour les potions de rappel, donc évidemment, deux choses, les potions de rappel vont augmenter au niveau des prix, donc n'hésitez pas d'ailleurs à acheter un maximum de potions de rappel avant la mise à jour, et il faut de l'eau, donc il va falloir acheter de l'eau. Donc hop, moi je vais remplir ma banque d'eau, alors là j'en ai peut-être déjà 5000, plus ça je vais être à plus de 10 000. Donc ça va être génial. Tac, de l'eau. Je suis à combien d'eau pour l'instant? Donc là, toute l'eau... Voilà, j'en ai déjà 23 000. Il m'en faut encore 80 000 pour être bien pour la mise à jour. Je vais en acheter plein. Salut Shaman Mia. Ouais, je vais aller sur Skype. Alors pas tout de suite parce que je vais essayer déjà de parler un peu de tout ce que j'ai à dire. Et dès que j'ai fini, on va sur Skype et comme ça on va pouvoir répondre à toutes les questions. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Là on est 150 sur le live. Le live je le mettrai. Alors soit en rediffusion, je sais pas encore, soit en rediffusion, soit je vais pour faire une vidéo récapitulatif de tout ce qui était important dans le live. Alors là on est 150 sur le live, donc ça va être un peu dur de répondre à toutes les questions. On va essayer quand même. Donc voilà, première chose à faire, l'eau, il faut en acheter plein puisqu'il y en aura presque plus, en tout cas ce sera beaucoup plus difficile à avoir dans la prochaine mise à jour. Donc n'hésitez pas à en acheter plein, toutes vos eaux vont se transformer en eau potable à la mise à jour et voilà, vous gagnerez des kamas là-dessus. Deuxième chose importante, les potions de rappel, très utiles. Le prix va augmenter puisque la sauge... déjà il en faut 2 alors qu'à la base il fallait qu'un seul trèfle à 5 feuilles, donc déjà ça va être plus cher. Et l'eau qu'on pouvait avoir à 1 kama unité va aussi augmenter son prix, donc nécessairement les potions de rappel vont augmenter. Donc n'hésitez pas à aller en acheter plein. Je vais aller m'en acheter un petit peu d'ailleurs sur le serveur officiel. Bon, peut-être pas énormément, mais déjà si j'en achète 1000, ça va me permettre de tenir pendant quelques mois après la mise à jour. Alors, potion de rappel. Merci tout le monde pour les follow, ça fait plaisir. J'entends que ça sonne beaucoup dans mes oreilles. Alors, on va en acheter 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. L'important, c'est vraiment de se mettre bien pour la mise à jour, d'être opérationnel et après de pouvoir lancer ses métiers, etc. Voilà. Salut Droxy, moi ça va nickel.
Alors, salut, c'est sans papier, tu penses que mon métier a le chier 80, c'est mieux de le up après la mise à jour. Alors après, dans le live, on va... Tiens, j'ai vendu une épée Nice, ça fait plaisir, 1000, presque 1 million 100 000 kamas. Donc là, dans le live, après, on va reprendre métier par métier et on va voir quel métier il faut monter avant la mise à jour et quel métier c'est mieux d'attendre après la mise à jour. Ouais, on va aller voir l'épicerie d'ailleurs, Shaman Liga. Alors... Donc là, l'épicerie actuelle, on va aller la voir. On va aller à Astrub. Donc hein, je le rappelle, il n'y aura plus de ressources achetables par les PNJ à l'épicerie. Sauf que vous allez voir sur la bêta, l'épicerie existe encore. Donc c'est assez rigolo. Hop. Alors là, vous voyez encore, mince. Il faut que je mette mon Eka Flip. Voilà. Donc là, on est sur mon Eka Flip. On va aller à l'épicerie. Tac. Donc ça c'est l'épicerie actuelle où vous allez pouvoir acheter plein de trucs. Donc là c'est pareil. N'hésitez pas à acheter plein de ressources. Ils vont tous être utiles. Donc là tout ça pour l'instant ça coûte que dalle. Ça coûte 5 kamas, 5 kamas, 3 kamas, 2 kamas, etc. Vous achetez tout, il y a même de l'eau en plus, donc comme ça vous pouvez tout acheter en masse, vous remplissez vos banques et là vous allez être très bien pour la prochaine mise à jour. Et après donc quand on retourne sur la bêta, on va aller voir l'actuelle épicerie sur la bêta. Donc potion de rappel, tac. On va aller à Astrub. Hop. Alors, ouais, je suis en live. Ils ont refait un peu les statues, genre là, la statue Sadida est vraiment très jolie. C'est vraiment très bien fait. C'est quoi la musique actuelle? Alors pour ceux qui cherchent un peu les musiques, je vous mets juste, en fait là j'ai mis une vidéo qui met 1 heure de musique. Hop, je vous laisse regarder là-dessus si vous voulez. La statue Feka est bien classe aussi, avec le gros bouclier, elle est bien chouette. Ah oui, regardez, un petit peu intéressant là au niveau de la carte, une petite nouveauté. Hop, ici vous avez atelier des façonneurs et hôtel de vente des façonneurs. C'est-à-dire que même en étant non-abo, à mon avis, on va pouvoir commencer le métier de forgeur de boucliers, forgeur de trophées et forgeur d'idoles. Donc ça c'est pas mal, c'est assez sympa. Donc je répondrai à toutes les questions après, hein, d'accord. Là pour l'instant je dis tout ce que j'ai à dire. Ça va répondre à déjà pas mal de vos questions et après je répondrai à vos questions. Voilà, donc on passe de ça, voilà, avec plein de trucs, à ça, à un épicier qui vend que du lélé. Alors le lélé, c'est utilisé dans quoi ? Dans rien du tout. Donc à mon avis, l'épicerie va faire faillite. Je vois pas comment lui va réussir à gagner sa vie en vendant du lait qui sert à rien. Franchement, je vois pas. Donc en fait, l'épicerie est là, mais elle sert à rien. Alors ils lui ont laissé quand même un lait à vendre pour pas qu'il soit complètement inutile. Cela dit, vu qu'il n'y a aucune recette associée, on peut le dire, ça sert à rien. Donc surtout, vous allez à l'épicerie actuelle, donc dans l'officiel, et vous achetez un maximum de toutes ces ressources là pour être bien, donc sauf du lélé parce que le lélé ça sert à rien. Toutes ces recettes vont peut-être parfois changer de nom. Là la graisse de gelée, si on retourne sur la bêta, je sais plus, elle a un autre nom, mais en tout cas c'est pas grave, elle va se transformer et puis tout ce que vous avez acheté vous allez rien perdre, et c'est toujours utilisé dans beaucoup de ressources, en tout cas dans beaucoup de recettes. Donc hop, je vais vous montrer quand même. Merci Drake pour le follow. Donc retournons à Brakmar, on va aller à l'hôtel de vente des ressources et on va voir déjà le nom des nouvelles ressources et surtout dans quoi c'est utilisé. Merci Belladon House pour le follow. Donc hôtel de vente des ressources. Il va pas faire faillite, il y a trop d'écart. Elle est pas mal, The Berserker, elle est pas mal, elle est pas mal.
Alors, les anciennes graisses de Biblope, donc je sais plus le nom si on met graisse. Voilà, ce sont des graisses gélatineuses, bref. Donc là, bon là c'est la bêta, donc vous fiez pas au prix, mais c'est quand même utilisé dans encore beaucoup de recettes. Donc dans des trucs d'alchimiste, dans des trucs de boucher, dans des trucs de poisson, dans des trucs de boulanger. Donc voilà, ça va se vendre. Tiens, clé du vin, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave. Donc voilà, graisse gélatineuse. On a toujours les poudres temporelles. Voilà. Donc juste pour dire qu'en fait les ressources ne disparaissent pas et on va pouvoir les dropper. Il faudra les dropper sur des... Si on marque... Alors ce qui est bizarre par exemple, poudre temporelle. Je sais pas trop comment on peut en choper parce que déjà il n'y a pas de bestiaire donc on peut pas les dropper sur les monstres. Et quand on marque tonneau, il n'y a pas de tonneau de poudre temporelle. Donc ça reste encore un mystère. Je sais pas comment on va voir ça. Ça c'était pour les poudres temporelles. Les citrons, j'ai pas le droit d'en parler parce que y en a qui en ont déjà acheté donc ils veulent pas de concurrence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les sangs scorbut. Donc là, sang scorbut, vous voyez, on peut avoir les tonneaux et puis sinon le sang de scorbut. Voilà, recette associée. Il est encore très utilisé dans beaucoup de ressources. Donc ça, tout ça, n'hésitez pas à acheter un maximum. Petite info maintenant, hôtel de vente des ressources, il n'y aura plus les fleurs et les plantes, ce sera maintenant à l'HDV des alchimistes. Donc hop, je vous montre ça, hôtel de vente des alchimistes. Salut Yellou, tu vas bien? Donc maintenant, voilà le nouvel HDV des alchimistes, on peut trouver des fleurs et des plantes. Autre petite précision qu'on en parlait juste avant le début du live, il n'y aura plus de... Il n'y a plus de fleurs de chanvre. Quand on marque chanvre, plus de fleurs de chanvre. Et apparemment, il n'y aurait plus de fleurs de lin non plus. Non, j'ai pas l'impression. Fleurs de lotus. Non, il n'y a plus de fleurs de lin. Donc, vous allez pouvoir remarquer sûrement sur vos serveurs. Alors, j'ai pas encore regardé sur le mien, donc on va aller voir. Il y a plein de gens qui achètent des fleurs de lin et des fleurs de chanvre parce que... Apparemment, ce sont des suppositions et ils vont être transformés après en nouvelles ressources, c'est-à-dire en orties ou des trucs de genre, c'est-à-dire les nouvelles plantes. Donc ça leur permet en fait d'avoir des nouvelles ressources très très facilement. Donc hôtel de vente des ressources, je vais regarder un peu les fleurs de lin et les fleurs de chanvre si les prix ont augmenté. Ah bah c'était là. Fleurs, 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 voilà. Donc fleurs de lin... On est à 9000, donc déjà c'est vrai que c'est un peu plus cher que d'habitude. Et fleurs de chanvre, 8000. Donc là pour l'instant c'est vrai que ça n'a pas trop augmenté. Je vais en acheter 1000 de chaque. Et comme ça va me permettre de voir en quoi ça se transforme quand il y aura la mise à jour. Voilà, fleurs de lin. Hop. On ne drop pas directement les poudres, on drop des sachets de poudre. Ah d'accord, chouette. J'avais pas pensé à ça. Alors on va regarder ça. Hop, retour sur la bêta. On va aller HDV. Ah ouais, donc il n'y a pas que des tonneaux, on peut aussi dropper sur des sachets. Alors ça c'est intéressant. On va voir sur quoi on peut choper ça. Sachet, sachet. Ah oui, nickel. Sachet de poivre. Ah, en plus il y en a, on va acheter comme ça, on va pouvoir voir combien on en gagne. Ok, donc, là j'achète un sachet de poivre qu'on peut dropper sur les porcasses par exemple, ou sur les cochons de lait. Donc le taux d'obtention est pareil que les tonneaux, à peu près 3%, pour moi en tout cas. Et donc on va pouvoir voir combien on gagne à chaque fois en ouvrant des sachets. Alors, là vous êtes d'accord? Ah oui, et par contre je trouve ça pas pratique du tout. Les idoles ils sont placés dans les ressources. Du coup c'est dégueulasse, on a plein... Enfin moi j'ai acheté plein d'idoles. Mais du coup ça me prend plein de... Ça me prend pas plein de pods, mais ça me prend plein de place dans l'inventaire. Et je trouve ça pas très beau. Bon bref, petit coup de gueule qui sert à rien. Donc là vous êtes d'accord, j'ai pas de poivre. Donc je vais ouvrir un sachet de poivre. Et je gagne 10 poivres. Un autre sachet... Ouais, bon en fait c'est fixe, hein. À chaque fois on gagne 10 poivres. Là si je suis à 40, ok. Donc franchement, c'est comme ça qu'on peut voir que le prix va augmenter. Vous vous rendez compte, là on peut acheter des mesures de poivre, on peut en acheter 5000, c'est super facile, il n'y a pas de souci. Là avec un drop de 3%,
on gagne un sachet qui contient seulement 10 mesures de poivre. Donc les prix, mais ça va flamber, ça va être énorme. Donc n'hésitez pas à en acheter plein. Donc là par contre je le rappelle, quand on dit que les prix vont flamber, ça va pas être directement après la mise à jour parce que tout le monde va avoir acheté un maximum de ressources. Mais déjà au bout de 2-3 mois ça va commencer à s'épuiser, là les prix ça va être très intéressant. Sur mon serveur c'est 22 000 kamas les chambres, ouais c'est clair, là les prix, les gens achètent donc voilà ça va être pas mal. Donc là on parle seulement des mesures de poivre, hein, donc ensuite il y a quoi d'autre? Tiens, on va voir les poudres temporelles. Sachet de poudre temporelle. Bon, il n'y en a pas. Sachet de poudre de perlimpinpin. Attends, on peut plus dropper les perlimpinpins? Voilà, attends. Si j'achète un sachet de poudre de perlimpinpin, ça vaut combien? Ça m'en donne 10 aussi ou pas? Ouais, 10 poudres de perlimpinpin. Bestiaire. Ok, on pourra encore dropper de la poudre de perlimpinpin, mais que à un carnam. Donc, conclusion, le prix des poudres de perlimpinpin va aussi augmenter. Parce que actuellement, si on regarde le perlimpinpin, on peut en dropper presque sur tout. Tac, perlimpinpin. Ça s'écrit comment, je sais pas. Donc là, ça coûte que dalle. Bestiaire. On peut dropper sur plein de petits trucs. Là, la prochaine fois, on pourra dropper sur presque rien. Et les sachets, bah pareil, il y aura à mon avis 3%. Donc, résultat, la poudre de perlimpinpin va augmenter ses prix. Donc, il faut en stocker aussi. Par contre, est-ce que dans la bêta, ça va être utile dans beaucoup de recettes? Ça, je sais pas, on va regarder. Il y a quand même une spéculation à faire énorme. Hein. Alors, tac, bêta. Poudre de perlimpinpin, recettes associées. Oh, regardez, c'est utilisé dans au moins une centaine de recettes. Faut en acheter plein. Et moi, regardez, ça a déjà augmenté sur l'officiel. Là, on est déjà à 50 000 kamas et 100 poudres de perlimpinpin. Donc surtout, faut les acheter maintenant. Après, ce sera trop tard. Alors, les fleurs de lin vont se changer en ortie. Car pour les potions d'altération, les fleurs de lin vont changer en ortie. Ok, ça marche. Salut Momok, bah là en gros ce qu'on parle depuis le début c'est qu'il y a plein de ressources qui vont augmenter. Salut Shanyu, dévoile pas tout, bah dévoile pas tout, le problème c'est qu'en fait il y a tellement de ressources que tout le monde va pas pouvoir tout acheter donc tout sera pas dévoilé et puis de toute façon ça va tellement partir vite à la bêta, enfin une fois à la sortie de la bêta qu'il y aura pas de... Bon les 2 premiers mois ça va pas changer mais après les prix vont flamber, c'est obligatoire. Et puis moi de toute façon je dévoile tout, hein. Je dévoile les astuces Kama, donc autant dévoiler aussi les mises à jour. Tant pis s'il y a des gens qui m'aiment pas pour ça. Psycho pour follow, c'est en bas à gauche en dessous de la vidéo, t'as un petit cœur où c'est marqué suivre. Merci beaucoup, on est 182 sur le live, ça fait plaisir, ça fait partie de mes records. Et il n'y a même pas de bot, donc voilà, c'est super. Ce qui va être le plus énorme c'est l'eau, ouais je suis d'accord, l'eau ça va être quand même énorme. Il y a quoi d'autre comme sachet, autant voir. Ah mince, je suis pas sur le bon truc là. Hop. Comment c'est intéressant, comment ça va être bien ça. Ça va être, on va pouvoir bien s'amuser, ça va tomber pile pendant les vacances d'été. C'est trop cool. Bon, sachet d'oignon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cerise, citron, feuille de salace. Ça veut dire que feuille de salace, ça va être aussi compliqué à choper. Voyons voir ça, salace. Donc là, les salaces, c'est facile à voir, on en chope plein contre les blops actuellement. Feuille de salace, recette associée, bestiaire. Ça se chope que contre Turort et Blodur l'infect. C'est-à-dire que ça se drop plus sur les blops. Donc c'est pareil, ça va se dropper que sur des sachets. Des sachets qu'on va pouvoir dropper. Alors là, cette fois-ci, peut-être sur les blops quand même, ce serait logique. Bitouf, crackbull. Sur beaucoup de choses, mais pas sur les blops. Ok. Donc pareil, les salades, il faut en acheter plein. Attendez, est-ce que c'est utilisé dans beaucoup de choses les salades? Feuille de salace, recette associée. Ouais, c'est pareil, c'est utilisé dans beaucoup de choses. Et notamment les pains des champs, j'ai vu. Pains des champs qui sont super vendus actuellement. Donc faut pas hésiter, faut en acheter plein aussi. Alors est-ce que c'est trop tard? Est-ce que les prix ont déjà augmenté sur le serveur normal? Salace.
Ah, je savais que les prix des ressources allaient augmenter, mais alors je pensais pas à ces petites d'autres ressources qui n'étaient pas vendues chez les PNJ. Hop. Ça va être très intéressant de voir les prix qui augmentent et qui flambent avec la mise à jour. Tout le monde va regretter d'avoir jeté ses feuilles de salace. Oui, c'est clair. C'est comme avant, les gens jetaient leur bout de blob parce que le donjon blob était tellement utilisé que ça valait rien. Maintenant, quand on regarde les bouts de blob, on est quand même à 50 000 camalescents, voire presque 100 000 pour certains. Donc c'est vrai que je pense que les gens vont regretter et que maintenant ils vont racheter leurs feuilles de salace. Alors, tac. Ensuite, on reviendra peut-être sur les ressources avant. Ce que je vous propose, c'est de parler de ce qui m'intéresse le plus. Ce sont les métiers. Donc on va voir un peu les métiers un par un et on va voir ce qui va être intéressant. Quel métier monter avant et quel métier monter après la mise à jour. En tout cas selon moi. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est très dommage, c'est que j'ai pas pu en fait monter un métier sur le serveur. Pourquoi? Parce que sur le serveur bêta c'est impossible. Par exemple il me faut plein de fer pour monter un métier. Si j'achète du fer ça coûte, c'est exorbitant les prix. Voilà, 1 million de kamas presque les 100 fer, c'est pas possible. On peut pas monter un métier sur la bêta. Donc j'ai juste testé un petit peu. Donc si on prend les métiers, voilà la nouvelle interface qui est quand même sympa, c'est bien foutu. On a tous nos métiers, voilà. Et puis quand on clique, on a les recettes qu'on peut faire. Par exemple, si on prend un métier de récolte, c'est aussi plus pratique, je trouve en tout cas. Puisque, hop, on a nos recettes qu'on peut faire, ça c'est normal. Et si on clique, on a aussi les ressources qu'on peut récolter. Et on voit l'XP que ça nous donne, enfin un peu comme la vieille version, mais je trouve ça super bien fait. Et donc on peut commencer par de l'ortie, donc ça c'est une nouvelle ressource. Et en fait ce sont les anciens là, hein, donc comme on disait tout à l'heure. Alors j'ai déjà fait une vidéo hier, je vais peut-être pas vous remontrer ça en live, sauf si ça vous intéresse. Pour monter les métiers c'est quand même très très rapide. Par exemple pour monter cordonnier hier, pour monter 17 j'ai fait à peine... j'ai fait très peu, hein. J'ai fait 20 ou 30 recettes et ça m'a permis de monter très rapidement le métier. Donc les débuts c'est quand même assez facile. Après ça devient plus long quand même je trouve, puisque par exemple pour monter au level 200 il faut quand même réussir à faire ce genre de recette. Alors le 200 m'intéresse pas, on va mettre plutôt 199. Voilà, pour faire des bottes de la Givre Fuchs par exemple, ça coûte très très cher, donc ça va être quand même assez compliqué sur la fin. Et il faut savoir que dans la logique, normalement on est censé pouvoir monter du level 1 à 200 en craftant seulement 200 recettes. C'est-à-dire, quand on est level 1, on craft un truc level 1, hop, on monte level 2. Quand on est level 10, on craft un truc niveau 10, hop, on monte level 11, etc. Quand on est level 199, on craft un truc 199 et hop, on monte level 200. Ça paraît cheaté, mais en fait c'est pas possible. Level 197, on va pas crafter un truc 197, puis après 198, ce serait trop long, ce serait trop cher, ce serait trop dur. Donc en fait on reste un peu sur l'ancienne version, c'est-à-dire on va trouver un truc qui est sympa, genre level 150 qui est pas trop cher, et on va le crafter par 10 ou par 20, histoire de monter quand même pas mal de niveaux d'un coup. Donc là ce qu'on va faire, je vais prendre un peu les métiers petit à petit et je vais vous dire quand même ce qui est le plus sympa, en tout cas si c'est mieux de le monter maintenant ou après la mise à jour. Si on commence par cordonnier, c'est vraiment le métier que je vous conseille en fait, ça va être de d'abord le monter sur la version officielle, puisque sur la version actuelle plutôt, parce que sur la version actuelle on peut faire des sanglatures très peu chères. Alors hop, si je peux choper, voilà. Donc la sanglature, il me faut simplement, non c'est pas sanglature que je veux faire, c'est juste sanglier. Voilà, donc là sur la version actuelle, il suffit d'acheter des groins de sanglier, des poils de sanglier et des défenses de sanglier. Avec ça on peut faire une sanglature. Hop.
Voilà, Sanglature, voilà, qui est ici. Vous allez gagner 25 XP à chaque fois. Et rien qu'avec ça, vous pouvez monter facilement au level 80 cordonnier. Et donc après, avec la mise à jour, vous allez arriver au level 160. Et du coup, il vous restera plus grand chose pour monter de level. Donc pour cordonnier, ce que je vous conseille, c'est de monter maintenant jusqu'au level 80. Après, vous attendez la mise à jour. Et une fois la mise à jour déployée, vous allez avoir plein de recettes. Donc hop, si on marque genre 150, à partir de 150, ça va être déjà... ça va déjà être assez rentable. Donc voyons voir. Tiens, c'est marrant, je marque 150 et puis bon, il me propose pas le 150. Alors, voilà, après par exemple, il y a les sangs d'algorithme, on les a vus en astuce Kama, c'est pas trop cher à crafter, vous en avez pour 150 000 Kama. Si vous en faites 10, vous allez passer déjà du level 160 au level 165 par exemple. Après, vous faites, je sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que là, tout ce qui est là, par exemple les Sleepy, les ceintures de frelons noirs, ceinture du perforeur, tout ça c'est rentable. Tout ça, vous allez pouvoir les crafter, les revendre plus cher en HDV, voire même les briser et choper des runes. Donc ça va être quand même beaucoup plus sympa que monter actuellement cordonnier, à faire toujours des ceintures du taux, toujours les mêmes choses, et à rien gagner derrière puisque vous ne chopez pas de runes. Donc voilà pour le métier de cordonnier, à monter un petit peu maintenant et un petit peu après. Pour le métier de bijoutier. Le métier de bijoutier, c'est vraiment le métier où j'ai le plus d'astuces Kama là-dessus. Donc vous pouvez et le monter maintenant et le monter après. Comme cordonnier, ce que je vous conseille, c'est vraiment ce serait de le monter maintenant en faisant, vous savez, des tout petits anneaux vitalesques ou des tout petits anneaux de force, tout ça. À chaque fois, ça coûte, je sais plus, hein, je dis au hasard, mais ça doit coûter un fer, puis un cuir de bouffeton blanc. Donc ça, c'est facile. Avec ça, vous pouvez monter presque au level 60 super facilement. Là, vous voyez, au niveau des débuts, les plus basses recettes, il faut quand même 5 fers et 5 donc tout ça là, les pétales diaphanes, plumes chimériques, ce sont des ressources qu'on va dropper à Incarnam. On ira voir un peu le nouvel Incarnam tout à l'heure, il y a plein de nouveaux monstres. Et du coup, à chaque fois dans les nouveaux métiers, pour les premières recettes, à chaque fois il faut des ressources d'Incarnam. Donc c'est assez intéressant pour les débutants puisque ceux qui vont commencer à Incarnam vont dropper des ressources qui seront droppables que sur Incarnam et qui du coup vont valoir quand même assez cher, donc c'est quand même assez intéressant. Donc bijoutier, franchement avec la nouvelle mise à jour, je dirais que ça va être presque facile à monter. Je pense que dès que la version sera sur l'officiel, je ferai un tuto pour monter bijoutier du level 1 à 200. Mais vous voyez, vous avez toujours genre là les broches célestes, on les faisait déjà en astuce Kama actuellement. Ça coûte pas trop cher à crafter et puis hop, vous pouvez les briser pour choper des runes PA. Vous avez toujours voilà les anneaux bras, les anneaux de l'invocateur satisfaits. Enfin, il y a plein de recettes qui sont très utiles et vous allez monter quand même beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Alchimiste, alors bah là alchimiste ce sont les métiers de récolte, donc je sais pas trop ce qui va être beaucoup plus rentable. À monter actuellement alchimiste c'est quand même plus simple je pense parce que vous avez les potions de rappel où il faut seulement un dos que vous pouvez acheter dans les tavernes et un trèfle à 5 feuilles qui coûte vraiment pas trop cher dans les HDV. Alors que là maintenant pour les potions de rappel, on a vu ça tout à l'heure. Trouve-moi les potions de rappel Coco. Je crois que c'est level 40, non je sais plus. Non, level 10. Voilà, les potions de rappel, maintenant il faudra de l'eau potable et de la sauge. La sauge, ce sera, bah déjà il en faut 2, donc c'est 2 fois plus que les trèfles. Et l'eau potable, on l'a dit tout à l'heure, le prix va flamber, donc ce sera quand même un peu plus difficile à trouver. Après, il faut savoir que les potions de Brakmar et de Bonta ne changent pas. C'est toujours pépite plus seigle. Et pour Bonta, c'est du riz je crois pour Bonta. Voilà, riz plus pépite, donc il y aura quand même moyen de monter facilement le métier. Donc pareil, ce que je vous conseillerais c'est de monter le level 60 actuellement. Après au level 60 ça devient chiant à monter. Donc là vous attendez la mise à jour et puis c'est bon. On voit rien. Ah merde, excusez-moi. Je suis pas sur le bon écran depuis longtemps en plus. Bon, je répète. Ah merde, je suis désolé. Donc, hop. Je disais donc, pour alchimiste, là je suis un peu con, rappel, pour les potions de rappel, donc maintenant c'est beaucoup plus dur, c'est eau potable plus sauge, alors qu'avant c'était trèfle plus eau, donc ça va être beaucoup plus dur. Et par contre, potion de Brakmar et Bonta, ça ne change pas, c'est toujours pareil.
Du coup vous n'avez pas dû voir non plus pour bijoutier. Donc bijoutier, je rappelais en fait, genre hop, on va prendre le level 50, que ça va être très facile à monter puisqu'il y aura plein de recettes qu'on peut faire facilement. Style, donc là par exemple je vois la craque amulette, très facile à faire. On a genre la feuille d'été, ça va. On avait vu la broche céleste, l'amulette de Kamasutra, donc voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de recettes qui ont changé, mais les recettes qui ont changé, ce sont les recettes bas level. Les recettes haut level restent les mêmes. Donc si par exemple je prends, qu'est-ce qu'on fait comme truc? Des fois on fait l'amulette de l'orphelin par exemple. Alors l'orphelin elle est au moins au level 160 peut-être. Voilà, l'amulette de l'orphelin, la recette est exactement la même que sur la version actuelle. Ils ont seulement changé les tout petits trucs. Genre même l'anneau de satisfaction par contre il a changé. Avant c'était une très bonne astuce Kama, l'anneau de satisfaction. Maintenant il faut de la ferritine, des graines de tournesol sauvage, du silex et de la queue de chapardame. Donc en fait là les prix des anneaux de satisfaction vont bien augmenter aussi à mon avis. Voilà. Donc là si je fais des rappels en max je vais me faire des kamas. Ouais normalement si tu fais des potions de rappel en masse, tu les stocks et après tu les revends après, tu devrais pouvoir te faire quand même beaucoup de kamas. Bref je viens de venir, pourquoi tu as acheté beaucoup de feuilles de Salas? Et bah parce que tout simplement, parce que en ce moment les feuilles de Salas tu peux les dropper très facilement sur les blops. À partir de la mise à jour tu pourras plus les dropper sur les blops, ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudra que tu chopes en fait des, je sais plus, des sachets de feuilles de Salas. Ça me paraît un peu bizarre mais bref. Et puis dedans tu choperas 10 feuilles de Salas, mais ce sera beaucoup plus dur à dropper, c'est pour ça. Donc voilà, alchimiste, bricoleur, ça je peux pas trop vous dire, j'ai pas encore vérifié. Bûcheron, alors pour tout ce qui est les métiers de récolte, ce sera plus facile à monter après la mise à jour. Enfin, en tout cas pour les métiers de récolte difficiles comme mineur ou bûcheron, ce sera beaucoup plus simple. Et on voit, il y a l'apparition de nouvelles ressources, alors c'est assez marrant. Vous avez la planche agglomérée et chez les mineurs, la ferrite. Et on peut remarquer que les recettes c'est la même, il faut 10 fers et 10 boîtes frênes. Donc chez les mineurs, 10 fers, 10 boîtes frênes. Chez les bûcherons, 10 fers, 10 boîtes frênes. Donc sur la version officielle, je vous conseille d'acheter un maximum de boîtes frênes et de fer en ce moment. Si vous comptez monter un de ces métiers plus tard, parce qu'à mon avis le prix va un peu augmenter à la mise à jour. Donc n'hésitez pas à acheter un maximum de ces deux ressources là, sachant qu'actuellement ça vaut quand même pas très cher. Hein. Salut Roro, bah ouais t'as quand même raté quelques petits trucs déjà, et mais après on va pouvoir, on fera des petits récapitulatifs et puis sinon je mettrai la rediffusion sur YouTube. Hein. Bon alors j'essaie de me poser un peu pour répondre aux questions parce que c'est vrai que vous êtes 181 donc c'est génial, donc il y a beaucoup de questions et donc c'est un peu difficile à répondre à tout le monde. Tiens il y a Malou, salut Malou. Salut Tibi, salut tout le monde. Cool, j'ai 6000 frênes en banque. Bah ouais, ça c'est nickel. Hein. Tout ça, ces petites ressources vont valoir plus cher. Donc, ce que je voulais dire, donc voilà, pour bûcheron, c'est d'acheter donc du frêne et du fer. Comme ça, vous allez pouvoir faire des planches agglomérées. Alors, ces planches-là vont être utilisées dans beaucoup de recettes. Genre là, on voit les bottes de satisfaction, dans des arcs, dans des capes. Donc dans beaucoup de petits trucs qui vont permettre de monter les premiers levels des métiers. Tiens, c'est même utilisé dans les ailes en bois pour les tailleurs, donc qui vont être très très utilisés aussi. Donc les planches agglomérées, ça va être une très très bonne ressource. Donc achetez plein de frênes et plein de fer, et dès qu'il y a la mise à jour, craftez plein de planches agglomérées. Ensuite, pareil, donc pour mineurs, hein, surtout, faites stocker plein, faites plein de ferrites, c'est utilisé dans aussi beaucoup de recettes. Même, voilà, anneau de l'aventurier, des épées de boisaille, donc l'anneau de satisfaction qu'on voyait tout à l'heure, la vaudou, le bagger, enfin plein de trucs d'ailleurs, énormément de ressources, donc ça va être très très utile. Je viens de voir qu'il y avait un bestiaire, ça veut dire qu'on peut les dropper. Ouais, enfin seulement sur le coffre de DD, donc à mon avis ça va être, ça doit être un espèce de petit boss, donc assez difficile à avoir. Donc en fait il faut vraiment les crafter.
Mon bijoutier est level 32, alors du coup tu me conseilles de le monter encore un peu ou d'attendre la mage. Ça dépend Basile Cool, soit t'es motivé, tu le montes encore un petit peu, genre au moins jusqu'au level 40 par exemple, mais après attends la mise à jour et ce sera beaucoup plus facile quoi. Alors du coup on était au métier, on va essayer de pas trop se perdre. Tu conseilles d'acheter quoi en masse alors? Bah un peu tout, surtout de l'eau, toutes les ressources qu'il y a dans les épiceries, du bois de frêne, du bois de frêne, du fer, des feuilles de salace, des poudres de perlimpinpin, il y a plein de trucs à acheter. Il faut vraiment dépenser un maximum de kama, tout stocker en banque et puis on se fera des sous-sous après. Donc pour le métier de mineur, ce sera comme bûcheron, ce sera de toute façon bien plus facile à monter le métier après la mise à jour, puisque vous allez pouvoir soit vous faire des bénéfices, soit vous faire rembourser très rapidement grâce à la ferrite, soit aux planches agglomérées. Donc ça c'est sûr et certain, si vous voulez monter mineur ou bûcheron, attendez la mise à jour. Après vous allez débloquer petit à petit beaucoup de recettes. Le problème du métier de mineur actuellement, c'est que c'était quand même assez compliqué parce qu'on avait très peu de craft au début. Là vous allez pouvoir avoir facilement des crafts, notamment on a déjà les petites pierres d'âme parfaite et les moyennes pierres d'âme parfaite. Pour bûcheron c'est pareil, hop. Bûcheron c'était un des métiers les plus horribles parce qu'on pouvait rien crafter. Là on a déjà la planche agglomérée qui va se vendre très bien. Tiens, planche contreplaquée, à quoi ça sert ça? Pour crafter 3 trucs. Ouais, je sais pas si ça va se vendre. Mais en tout cas, surtout la planche agglomérée. Alors, les métiers de chasseur, donc ça c'est pareil. Attendez la mise à jour. Ça va combiner le métier de chasseur et le métier de boucher. Ce sera beaucoup plus facile à monter. Après, vous allez voir que ça va pas être si peu cher que ça. Alors, j'ai vu un truc qui était pas mal. Ah ouais, ça c'est bien pour les paysans là. Actuellement, ceux qui ont beaucoup de blé là. Le blé, ça se vendait pas si bien que ça parce que c'est utilisé entre guillemets que dans du pain. Maintenant, le blé va être utilisé dans beaucoup plus de recettes. Donc là, c'est utilisé chez les bûcherons, évidemment chez les boulangers. Ils vont être utilisés pour crafter des idoles comme les dynamos majeurs. Il y avait quoi d'autre? Et potions. Donc en gros, le blé va être utilisé dans plusieurs corps de métier, ce qui était quand même beaucoup moins le cas actuellement. Hop. Voilà, donc le métier de chasseur-boucher, attendez un peu la mise à jour. Parce que déjà le métier de chasseur c'était un métier quand même assez compliqué à monter. Sinon, si vous avez, vous pouvez vite fait monter le métier de boucher. Il est assez facile à monter, sauf qu'actuellement il y a quand même beaucoup de gens qui montent le métier de boucher. Et du coup les viandes se font plus rares, donc c'est assez compliqué. Vous voyez qu'il y a ça, la concoction herbeuse qui est utilisée dans beaucoup de recettes. Donc il n'y a pas que dans le métier de boucher, mais aussi beaucoup dans le métier de mineur. En fait, avant, pour crafter des rubis par exemple, il fallait des pierres de rubis et de l'eau. Maintenant, il faut des pierres de rubis et des concoctions herbeuses. Donc ça, ces concoctions vont être utilisées par les alchimistes et ça va vous permettre de gagner beaucoup de kama quand vous allez être alchimiste. Donc c'est encore très intéressant. Salut Toxic Gaming, comment tu vas? Hop. Bon, et vous me dites, j'espère que je parle pas trop vite parce que j'ai tellement de trucs à dire que je veux pas trop m'éparpiller, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de ralentir un peu la cadence, mais de parler un peu de tout. Donc voilà, donc les concoctions herbeuses, ça c'est nouveau aussi et ça va être très intéressant, utilisé dans beaucoup de recettes, ça va être très bien pour les alchimistes. Si je devais faire un bilan sur la mise à jour des métiers, Ankama essaye de rendre les métiers plus faciles. Donc je pense qu'ils ont réussi sur un certain point, c'est-à-dire qu'à mon avis les métiers vont pas être beaucoup plus rapides à monter au level 200 parce qu'il va quand même falloir faire beaucoup de recettes. Par contre, et ça c'est vraiment très bien, dès qu'on va être level 1, 2 ou 3, enfin c'est-à-dire quand on va être bas level, on va quand même dès le début pouvoir se faire des kamas. Dès le début, on va pouvoir faire des trucs qui se vendent bien et des trucs utiles. C'est-à-dire que quand on est bûcheron, dès le début, on pourra faire des planches agglomérées qui vont se vendre et qui vont être utilisées dans beaucoup de recettes. Et ça, c'est très bien. Ça va être beaucoup plus facile de commencer. Déjà, le début à Incarnam va être déjà sympa. On va pouvoir dropper des ressources intéressantes sur les monstres. Et après, on va pouvoir faire des métiers qui vont être utiles pour la communauté dès le début, même quand on est bas niveau.
Donc ça c'est quand même très très intéressant. Alors j'ai pas compris pourquoi il faut acheter de l'eau, bah parce que dans les tavernes ils vendront plus d'eau, tu pourras que les dropper sur des monstres ou dans des puits et ça va être beaucoup plus chiant, les prix vont largement augmenter. Alors voilà, alors les métiers de jaillomage, costumage, etc. tout ça j'ai pas testé encore, donc je sais pas comment ça marche, on va pas tester là sur ce live, je testerai à la limite et je ferai une vidéo là-dessus, mais ça m'intéresse moins donc c'est aussi pour ça. Alors, autre truc, le métier actuel qui est forgeur de boucliers, avec lequel on peut faire des trophées et des boucliers, on pourra maintenant faire en plus des idoles. Alors ce métier actuellement est super dur à monter, il sera un petit peu plus facile lors de la mise à jour, donc attendez la mise à jour. Là au level 1 vous allez pouvoir faire des boucliers du bouffe-tout, déjà je pense en faisant quoi 20 ou 30 boucliers du bouffe-tout, vous allez directement passer façonneur level 10, donc ce sera quand même beaucoup plus facile. Ensuite vous allez avoir surtout, et c'est aussi pour ça que ce sera plus facile, vous allez pouvoir crafter des idoles. Et là les idoles ont un peu tous les levels, donc c'est à dire que vous allez pouvoir très vite crafter des idoles. La première idole est quel level? Voilà, dès le level 4 vous allez pouvoir crafter des idoles. Donc dès le level 4, pareil, vous allez pouvoir être rentable dès le début, vous faire des kamas dès le début, être utile dès le début, donc voilà. Alors il y a Alvic qui me dit les sauges vont remplacer quoi? Je sais pas exactement, je pense que ça va être soit le lin, soit le chanvre, mais je sais pas exactement, un des deux je pense. Voilà, donc je profite aussi du métier de façonneur pour vous montrer cette petite chose. Donc déjà, inutile de vous dire que les idoles, ça va être une très grosse astuce Kama au début. Là, il y a déjà plein de gens qui ont acheté un maximum de toutes ces ressources-là pour pouvoir crafter les idoles donc dès que ça va sortir. Mais en plus de ça, il y a d'autres petites astuces qui peuvent être un petit peu cachées. Vous voyez toutes les idoles, à chaque fois, elles n'ont pas les mêmes ressources. C'est à chaque fois différent. Il y a juste un seul truc en commun. À chaque fois, il y a des essences. Là, on a les essences de Boustache, les essences de Chaffeur Ronin, essences de Cancreblatte, essences de Bouffe-tout Royal. Voilà. Actuellement, les essences, c'est-à-dire sur la version actuelle, ça se vend très peu. C'est seulement utilisé dans les objets d'élevage, donc ça se vend pas très bien. À partir de la mise à jour, ça va se vendre beaucoup plus cher et beaucoup plus rapidement. Donc là, par exemple, essence de Bouffe-tout Royal. Ça se crafte seulement avec laine de bouffe-tout et cuir de bouffe-tout royal, c'est-à-dire que ça coûte presque rien du tout. Il faut absolument en crafter plein actuellement et pouvoir les revendre dès la sortie sur l'officiel. Je m'étouffe, désolé. Ça va partir très vite et ça va être très intéressant. Voilà, c'est bon, je crève plus, je vais pouvoir continuer. Oula, c'est quoi tous ces calculs là? Je suis level 62A, je serai combien forgeur? Ouais, c'est ça, tu seras 100... Alors, ah ouais, 122, c'est possible. Ça, je sais pas, en tout cas, tu seras 120 ou 122, donc tu seras pas loin. Donc voilà, je trouve aussi, avec cette mise à jour, et c'est très bien, les métiers ont beaucoup plus de liens entre eux. Là, on voit par exemple le métier de façonneur, il va être très complet. Là, on va communiquer entre guillemets avec les alchimistes, puisqu'on aura besoin de faire des essences. Avec les mineurs, on aura besoin d'alliage. Avec on a vu ça tout à l'heure, avec les paysans, puisqu'on aura besoin de blé. À mon avis, on va communiquer aussi avec certains, on aura besoin de bois, donc on va parler avec les bûcherons. Donc voilà, c'est très bien, ça fait je pense que la communauté pourrait être très sympa avec ça. Et puis après, bon, par contre, hein, au level 50, on pourra faire les trophées mineurs. Après on passe au trophée moyen et après au trophée majeur et après on se fait plein de kamas avec ce métier. Donc forge mage, on s'en fout. Le métier de forgeron, donc ça évidemment est beaucoup plus facile à monter après la mise à jour qu'avant, puisqu'elle va regrouper toutes les recettes des 5 métiers de forgeur. Donc ça fait quand même énormément de recettes disponibles, énormément d'astuces Kama potentielles.
Donc voilà. Et puis ça va être très très facile à monter. Vous regardez au level 1, bon bah voilà, vous faites ça, vous montez level 1, ça c'est facile. Après regardez champignons et fer, bon c'est facile, vous montez facilement vos niveaux. Après vous avez par exemple là, mangeuse de châtaignier, il faut seulement des planches agglomérées, on retrouve les bûcherons, et là, huile de sésame, on retrouve les paysans. Donc si déjà vous êtes genre bûcheron et paysan, ça peut être super facile. Vous allez pouvoir faire des dizaines et des dizaines de mangeuses de châtaigniers. Vous allez monter très vite de level. Là, vous avez plein de petites recettes qui utilisent que très peu de ressources, qui vont vous permettre de monter très très rapidement. Donc le métier de forgeron, ça va être très très utile. Et puis en plus, c'est génial, vous allez pouvoir faire toutes les recettes avec un seul métier. Donc ça, c'est vraiment génial. On est 208, c'est mon record, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Asphalt, j'ai un problème, je n'ai pas reçu mes runes pour mon métier de forgeron. Alors je pense que c'est normal parce que moi j'ai reçu aucune rune hein, sur la bêta. On les aura quand la mise à jour sera mise sur les serveurs officiels, je pense. Alors on me demande Asfax quel métier sera le plus rentable. Alors là c'est impossible de le savoir actuellement. Moi je dirais toujours le métier de bijoutier parce qu'il y a beaucoup d'astuces Kama et les recettes ne vont pas trop changer. Mais je pense que là avec toutes les recettes qu'il y a, les métiers vont avoir tendance à s'égaliser et avoir un métier level 200 va te permettre de toute façon de gagner beaucoup de Kama. Moi j'ai eu des runes sur la bêta. Ah d'accord, vous les avez eu où? Tout en bas dans l'onglet potions. Alors je vais regarder ça. Merci pour les follow. Tout en bas. Ah oui, d'accord. Très bien. Alors, si je mets bijoutier, tac. Votre métier bijoutier passe 200. Ah, bah génial. J'avais même pas vu que j'avais eu mes runes. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, ça me sert à rien parce que j'utilise pas mes métiers sur la bêta. Ok. Bon, bah j'avais trop de trucs. J'avais trop de trucs, c'est pour ça. Merci tout le monde pour les follow. On a combien de nouveaux followers aujourd'hui? Ça doit déjà être beaucoup. Alors qu'on a commencé le live il y a moins d'une heure. On va voir ça. On est déjà à 48 nouveaux followers. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Ça va être un très très bon samedi. Le truc intéressant, c'est qu'il te faut presque 400 000 d'XP pour passer 200. On pourra faire tous les métiers sur le même perso. Ouais, voilà, ça c'est génial. Et là, par exemple, tu sais, moi, j'ai des métiers actuellement sur mon panda, mais j'en ai aussi sur mon Eka Flip. Et si je veux, par exemple, que ce soit mon pandawa qui a tous les métiers, eh ben, je peux aller sur mon Eka Flip, mettre mes gemmes de sculptemage, enfin, mettre mes gemmes en banque, les récupérer sur mon pandawa et mettre tous mes métiers level 100 sur mon pandawa. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les pods. Là, je suis à 4900 pods. Hop, si je fais monter tous mes métiers level 200. Hop. Hop. Sculptemage. Voilà. Et ben je suis à 13 000. Donc j'ai quand même gagné 10 000 pods d'un coup. Donc c'est quand même pas mal du tout. Sachant que je vais en plus rajouter les métiers de mon Eka Flip. Je vais monter facilement à 15 000 ou 16 000 pods. Et donc ça va être très très utilisé. Alors j'ai 356 000 feuilles de salas, ça va me rapporter beaucoup de Kama. Gold, là tu as vraiment beaucoup de chance parce que à mon avis le prix des feuilles de salas va augmenter. Donc ouais, ça va te rapporter beaucoup de Kama. Non Malou, je vais pas faire de défi sur la bêta parce que là j'ai déjà beaucoup de choses à dire. J'ai à peine fait un tiers de tout ce que je voulais dire, donc j'ai pas trop le temps pour ça, désolé. Hop, ok, donc ça c'est bien. Je reprends ma petite feuille. Donc chasseur, j'ai dit soit attendre la mise à jour ou monter le métier de boucher. Cordonnier, faire un maximum de sanglature pour monter level 80, puis après on attend la mise à jour. Bijoutier, on peut commencer maintenant, puis après on attend la mise à jour, ce sera beaucoup plus facile. Alors tailleur, le métier de tailleur qui est actuellement très très difficile à monter, sera également bien plus facile à monter après la mise à jour. Puisque dès le level 1, on peut faire donc voilà des petits sacs en laine, voilà, c'est pas grand chose. Vous allez pouvoir déjà monter facilement vos premiers levels. Et tac, alors si on monte déjà jusqu'au niveau 10, vous allez pouvoir faire, alors qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, j'avais vu. Bon, vous pouvez toujours faire les trucs de Pew, hein, donc là ça va donner beaucoup plus d'XP qu'avant. Cap bleuté, voilà les capes de l'aventurier qui vont valoir beaucoup plus cher. Donc alors là je suis moins sûr de moi, mais je dirais que ça peut être assez intéressant d'acheter, non en fait je suis presque sûr de moi.
il doit être intéressant d'acheter les panoplies de l'aventurier pour pouvoir les revendre plus tard. Alors pourquoi? Parce que actuellement déjà le prix des items aventuriers est parfois assez cher, on peut arriver à 10 000 kamas sur la version officielle. Et voilà ce qui m'intéresse surtout. Alors hop, là je suis sur la version officielle, hein, d'accord. On va aller voir par exemple l'anneau de l'aventurier. Non, les bottes de l'aventurier. Allez, prenons les bottes de l'aventurier. Hop. Alors, bottes de l'aventurier. Bientôt le Skype, Shaman Lia. Je finis un petit peu et après on Skype. Donc les bottes de l'aventurier, pour l'instant, ça vaut 4000 Kama unités. Pourquoi ça vaut si peu cher? Parce qu'on peut les crafter et aussi parce qu'on peut les dropper. Pour les dropper, on a quand même 1% de chance de les dropper sur plein de petits trucs, des tofu. Là par exemple, les tofu c'est assez facile. Moi je chope très souvent des bots en allant dropper sur les dofus. Sur la prochaine mise à jour, ce sera plus possible de dropper la panoplie. Donc là si on prend hop, cordonnier, on prend aventurier. Voilà, bottes de l'aventurier, il n'y a plus moyen de les dropper quand on va, il n'y a pas de bestiaire, donc les prix vont nécessairement augmenter puisqu'on sera obligé de les crafter. Après, l'huile de sésame, voilà, ça vaut assez cher, donc déjà ça vaut plus cher que 4000 kamas, donc les bottes devraient augmenter. Il y a les écailles poisseuses et les pots de gloutte qu'on peut dropper sur un carnam. Donc voilà, petite conclusion, je pense qu'il peut être assez sympa de s'acheter d'abord une ceinture de l'aventurier. Ensuite, les panopius. Les panopius, je pense pas que ce soit utile de les acheter, il y en a déjà tellement en HDV que les prix vont pas augmenter tout de suite. Par contre, elles vont changer les panoplies, maintenant ce seront plus vraiment, ce sera plus pareil. Elles donneront de la vitalité, elles donneront beaucoup plus de chance, hein. On sera quand même beaucoup plus efficace en panoplie Pew. Et en plus on aura importé en bonus 40 de chance et 3 dommages hauts. Donc voilà, on change un peu ça change un petit peu les panoplies, sachant qu'il y aura du coup deux nouvelles panoplies de level 1 ou 2. Alors je sais plus exactement quels sont le nom, on va aller voir chez les bijoutiers. As-tu besoin de sous pour la bêta? Non, non, ça va, j'ai à peu près 150 millions et donc j'aurai pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'en avais vu hier, je sais plus ce qu'il y a. Sac à main renforcé, c'est nouveau ça ou pas? Non. Bon, peut-être qu'on retrouvera. Mais en tout cas, il y a de nouvelles, il y a des nouvelles petites panoplies pour les débutants. Je ne reconnais plus le jeu. Ouais, c'est clair, ça change un peu. Hein, là, ça fait beaucoup de changements. La cape bouffante a aussi changé de recette. Alors, voyons voir ça. Tac, tailleur. Bouffe. Tac. Cape bouffante, cape bouffante. C'est chiant, je trouve pas. Cape bouffante. Ah ouais, maintenant il faut de la laine céleste et de l'huile de sésame. Ah oui, et puis d'ailleurs la coiffe du bouffetou aussi, je pense qu'elle va coûter moins cher la coiffe du bouffetou. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah bah mince, elle était là. Coiffe du bouffetou. Elle est là. Maintenant la coiffe du bouffetou c'est seulement une cervelle, 10 laines de chef de guerre bouffetou, 20 laines de bouffetou et écailles poisseuses. Donc autant dire que le prix va quand même beaucoup baisser. Et d'ailleurs ça se comprend puisque maintenant les coiffes de bouffetou ne vont plus donner jusqu'à 40 de force et 40 d'intelligence. Ça va seulement jusqu'à 25. Et les coiffes bouffantes donnent un peu moins d'initiative. D'accord, donc ça va changer. Ça va changer. Asphalt, je ne suis pas sûr que c'est vrai. On ne pourra plus acheter de l'eau, citron, etc. Si c'est vrai, comment il y a moyen de les avoir? Alors, on y reviendra tout à l'heure. Mais en effet, c'est vrai. Il n'y a plus d'eau à la taverne. Il n'y a plus rien dans l'épicerie. Il va falloir les dropper sur les monstres. Et on va falloir les dropper sur les monstres en chopant des tonneaux ou des sachets. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, comme ça, je vais pouvoir vous remontrer. Hop. Allez, lac pas trop. Donc les tonneaux, voilà. Donc on peut dropper genre des tonneaux d'eau potable, des tonneaux d'huile à frire, des tonneaux de jus goûtu. Donc là, toi, tu t'intéressais à l'eau, par exemple. Donc ça, on va pouvoir les dropper sur les crabes, sur les étoiles de mer, tout ça. Mais le taux de prospection n'est seulement que de 10%. Et quand tu l'ouvres, tu vas avoir seulement 10 eaux. Donc c'est quand même très peu. Donc les prix vont augmenter. Donc ce que je te conseille, c'est avant la mise à jour, tu achètes plein d'eau, tu achètes plein de trucs de l'épicerie, etc. Ouais, je remettrai la mise à jour pour tout le monde là.
Je regarde un peu les questions. Donc rediffusion, ouais, c'est bon. Donc voilà pour les ressources. Hop. J'en étais où? J'en étais à tailleur. Donc voilà, tailleur, attendez la mise à jour, hein, ce sera beaucoup plus facile à monter. Essence d'alchimiste, j'en ai parlé. Ah oui, juste avant. Après, je vais aller sur. Je pense qu'après, je vais aller sur Skype avec Shaman. Vous savez, il y a de nouvelles ressources qui vont arriver. Donc, chez les paysans, ce sont les millets et les maïs. Donc, à mon avis, les ressources vont être un peu plus chères au début. Donc, ça peut être assez intéressant déjà de savoir où les avoir. Donc, il y a deux endroits. Donc pour les millets, il va falloir aller dans le champ des Inglas. Alors je suis désolé, je prononce mal le champ des Inglas. Je sais que c'est pas ça. Je crois que c'est un rapport avec la petite maison dans la prairie, mais je sais plus. Donc voilà, le millet, il y en aura que très peu. Donc ça va être des ressources assez rares. Je sais pas quel level il faut pour les choper. Je vais pouvoir le savoir tout de suite. Voilà, millet c'est là. Il faut être level 180 paysans. Donc là vous voyez il n'y en a que deux. Il y en a un là et un là. Donc il n'y a pas des grands champs de millets. Il n'y en a que quelques petits millets cachés ici et là. Là pareil il n'y en a que deux. Donc voilà, donc dans toute cette zone là, dans toute la zone des champs des Inglas machin truc là, de Charles Ingalls, voilà, et ben vous allez pouvoir choper des millets. Ensuite, et ça c'est un peu une nouveauté, il va y avoir des ressources sur l'île d'Otomaï. Et ça c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avaient un peu la flemme d'aller faire la quête de l'île d'Otomaï. Et maintenant vous allez pouvoir choper du maïs dessus en assez grande quantité parce qu'il y a quand même pas mal de maïs sur l'île, vous allez voir. La qualité du live est moche, tu vas devenir partenaire bientôt. Alors normalement la qualité du live est presque parfaite parce que j'ai une très bonne connexion. Donc en fait ça doit plutôt venir de ta connexion. On est 244 sur le live, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Ouais, mi-juin la mise à jour d'Aril, mais on sait pas exactement on sait pas exactement la date. Elle est pas moche. Allez hop, on part au maïs. Donc j'ai pas fait tout le tour de... Ah, je te réponds Alvic. J'ai pas fait tout le tour de l'île, mais j'ai trouvé surtout du maïs dans le nord. Alors pour Alvic, les essences de bosquet vont-ils augmenter ou baisser? Je pense qu'ils vont augmenter, ou en tout cas rester stables, mais ils vont pas baisser, c'est impossible, parce que c'est tellement utilisé dans les trophées, tout ça, que ça va pas changer. À moins que les recettes ont changé, c'est vrai que j'ai pas regardé. Donc voilà le maïs à quoi ça ressemble. Donc c'est pas des grands champs de maïs, mais il y en a un peu sur toutes les cartes. Donc là il y en a là. Il y en a en haut je crois. Voilà, il y en a ici. La qualité n'est pas parfaite, il faut que je passe partenaire pour passer en 180p. Ouais, d'accord. Pour passer partenaire, le problème c'est qu'il faut que j'ai... Enfin là, j'ai énormément de monde sur le live, ça fait plaisir. Mais je crois que j'ai pas encore assez de monde pour pouvoir demander à être partenaire. Donc voilà, il y avait aussi du maïs là. Enfin, il y en a quand même pas mal. Hein. La recette a changé. Ah, d'accord, Alvic. Bah, je vais aller voir ça. Alors là, je lag, ça veut dire qu'il y a du maïs qui arrive. Voilà. Donc ça, le maïs, ça va valoir le coup. Il faut être level combien pour choper du maïs? 160. Donc il faut être paysan 80 actuellement pour pouvoir choper du maïs. Elles sont jolies les ressources, elles sont bien faites, c'est net, c'est propre. Donc voilà pour les nouvelles ressources paysans. Alors, les essences de bosquet ont changé de recette. Alors ça, c'est très intéressant. Hop. Bon allez, je vais chercher Shamonia sur Skype. Comme ça, on va pouvoir répondre à deux à vos questions, ce sera un peu plus pratique. Yellou, t'as toujours pas de micro, je suppose. Asfax, il faut que tu tournes à 150 viewers mini pendant les lives pour être partenaire. Ouais, donc là, on est pas mal, sauf que le problème, c'est qu'il faut, je crois, c'est marqué qu'il faut faire à peu près 3 lives par semaine. J'en fais que 1 ou 2. Asfax, tu ne saurais pas où sont les différentes nouvelles ressources Alchi? Non, je sais pas encore, désolé. Quoique, je sais qu'il y a des orties à Incarnam, mais sinon je sais pas où exactement. J'ai déjà mis beaucoup de temps à trouver pour les paysans, du coup c'est vrai que j'ai pas eu le temps pour... J'ai pas eu le temps, mince, pour alchimiste. Monte le craft avec le maïs. Ouais, ok, ça marche. Alors, hop. SVP le live, quelques kamas, je suis un papy pauvre.
Alors, hôtel de vente, donc d'abord des paysans, on va voir tout ce qu'il y a avec les maïs et les millets, et après on va voir les potions de bosquet. Tiens, Malou qui m'a demandé sur Skype, on va accepter. Je veux bien que tu m'appelles Shaman Lia, s'il te plaît. T'inquiète pas, j'oublie pas les essences de bosquet alvic. Alors, céréales, le maïs. Le maïs, c'est utilisé dans quoi? Dans la tortilla. Ah, le millet et le maïs, ça va être utilisé dans la farine de Xavier le boulanger. Donc ça va être très intéressant, ça va très très bien se vendre. Et cette farine de Xavier est utilisée dans beaucoup de recettes aussi. Alors, et pour le pain, et aussi pour le métier d'alchimiste, pêcheur, chasseur. Tiens, il n'y a rien pour boulanger, c'est pas très logique. Bon, c'est pas grave. Donc le maïs est utilisé au moins dans cette recette, donc ça va se vendre. Dans le pain des champs, qui est quand même un pain qui va être très très utilisé. Et de la farine de survie. Alors ça c'est nouveau aussi, c'est utilisé dans quoi? Potion d'accélérate, boulette de nécrotique, ouais, dans des trucs de chasseur, d'alchimiste et d'alchimiste, ok. Et le millet. Le millet. Alors est-ce que... ouais, c'est bon, il m'appelle. Salut. Salut, ça va? Bien et toi? Ouais, bah nickel, nickel. Alors, tac. Donc, le millet, pareil, j'utilise dans pintade, farine de Xavier le boulanger, brioche dorée, donc ça va se vendre très très bien. Hop, donc je vais aller voir les essences de bosquet. Hop. Bon, tu commences à stocker des ressources, toi, pour la mise à jour ou pas? Bah, j'ai déjà stocké, ouais. J'ai fait là à l'instant 200 000 eau et 200 000 levure. Ah ouais, 200 000 eau, c'est pas mal, je pense. Attends, je vais te mettre plus fort pour que les gens entendent. Vas-y, parle un peu, juste pour voir. Allô? Ah voilà, c'est bien. Là, je pense que les gens t'entendent bien. Alors, donc, on parlait des essences de bosquet. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui sont façonneurs ou trop... Ah, mince, il n'y a pas bosquet? Non. Bah mince, elles sont où les essences de bosquet, tout ça? Ah, alors là, on va regarder un peu. Tac. Les métiers, c'est où? C'est là. On va regarder les trophées. Et on va essayer de trouver les trucs de mise à jour. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Alors, ah, c'est des substrats maintenant. Substrats de bocage. Recette associée. Ah oui, d'accord. Potion de souvenir et planche à griller. Ils ont complètement changé les trucs. Et c'est seulement bois de tronquenine et bois de châtaignier. D'accord. Ah bah là, en tout cas, non, les prix devraient baisser alors. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les idoles, moi je cherche. Voilà, les idoles. Substrat de forêt. Maintenant, c'est planche de gravure. Oh la vache, il y a tout qu'à changer, je vais m'y perdre là-dedans. Pour ça, il faut noisetier, ébène, eucalyptus, charme. Ok. Et ensuite, quoi d'autre? Quoi d'autre? Potion des ancêtres et potion de vieillesse. Potion des ancêtres, il faut quoi? Croupion de trucmuche et du malt. Ok, ah bah alors là par contre je peux pas te dire si les prix vont augmenter ou si les prix vont baisser. Ça va changer, ça c'est sûr. Mais alors là je sais pas du tout. Alors ça c'est un gros changement auquel je ne m'attendais pas. Et alors les essences de bocage tout court, enfin les substrats maintenant. Chamonlia on dit le mec sur Skype a une voix de daron. De qui moi? Bah oui toi Chamonlia c'est toi. Pourquoi dit qu'une voix de daron, lui? Je sais pas. En tout cas, Yellou il dit pourtant c'est un bébé. Alors qu'est-ce qu'il dit Momok? Salut, je suis désespéré, j'ai tailleur 67 et costu 80 et j'arrive pas à me faire des kamas avec, aurais-tu des astuces? Alors là c'est vrai qu'avec tailleur 67 tu peux pas te faire des kamas actuellement parce que t'es pas assez haut niveau. Par contre, à partir de la mise à jour, tu vas directement passer tailleur level presque 130 et ben là ça va être très très intéressant puisque tu auras plein de nouvelles recettes et tu pourras déjà faire des solo monk par exemple et tout ça ça se vend très très bien. Donc voilà. Là, pour l'instant, tu peux rien faire, mais après la mise à jour, on verra qu'il y aura beaucoup d'astuces Kama. Planche de toilette, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour des planches de toilette?
bois de bambuto, bois d'if, tout ça. Ce qui pourrait être très très intéressant, je pense, c'est de commencer à stocker déjà des ressources comme ça, style les bois d'if, les bois d'olive violet, tout ça, bois de bambuto, pour pouvoir, dès la mise à jour, crafter des planches comme ça et être les premiers à les vendre dans les HDV, ça pourrait être quand même pas mal. L'UASFAC, j'ai un problème avec mes runes de métier, je ne les ai pas toutes reçues. Alors là, je peux vraiment pas dire Yopsouk, je sais pas du tout. Déjà, moi, je viens de découvrir que je les avais eues, j'avais même pas vu ça. Donc là, je peux pas te dire. Le live dure jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais pas arrêter maintenant. Je sais pas du tout. Voilà. Oh, je sais plus où j'en étais. J'en étais où? Ah oui, j'en étais au truc de bocage. Donc ce qui peut être intéressant, c'est que vu que le prix des substrats va changer, en tout cas les potions de bosquet va changer, le prix des trophées va changer également, et donc on va voir ce que ça va donner. Je viens d'arriver sur le live et en fait il n'y aura plus de ressources en épicerie. Non, Serial Papy, il n'y aura plus de ressources en épicerie et plus de eau dans les tavernes. Donc il faut vraiment les stocker au maximum. Asphax, Ouais. je sais pas si t'as vu l'interface, le genre d'interface là pour les caractéristiques. Ça a changé, t'as les points de succès en même temps aussi. Ouais, j'ai vu, mais j'ai tellement l'habitude de cliquer en bas pour voir les métiers que ça me choque un peu. Mais ouais, c'est pas mal. Bon, ça change pas grand-chose, hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, qui est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, il y a les idoles, il faut qu'on parle des idoles tout à l'heure. Euh, Ah ouais, interface idle, putain, c'est quoi ça? T'avais pas vu les idoles encore? Non, non, bah je viens d'installer la bêta là, parce que Ah j'arrive ouais, et bah tu vas voir les idoles. Bah à la limite, on peut en parler maintenant. si Tu tu pourrais veux. nous montrer les ornements des idoles. Alors je savais même pas qu'il y avait des ornements d'idoles. Alors attends, titre et ornement, est-ce que c'est là? Ornement, non possédé. C'est quoi les... Alors c'est un score remarquable, il est beau. Celui-là il est beau. Cœur vaillant. Alors tout ça, je vous montre des ornements, mais je sais pas du tout ce que c'est. Donc si quelqu'un a des idées de ce que ça veut dire ces ornements-là, ça m'intéresse. Alors attends, je vais baisser le son du micro de Chamania. C'est moi qui gère, hein, c'est pour ça. Voilà. Tiens, vas-y, essaye de parler un peu. Ouais, Ouais, je pense que c'est un petit peu mieux. je sais pas, bah ils vous rendent bien. Non, non, mais c'est moi qui t'inquiète. Idle est égal Kama. Ah bah oui, et puis pas qu'un peu. Alors, ça c'est les alignements, d'accord, les quêtes d'alignement. Elles sont belles, hein, c'est la classe. Score vénérable. Oh, putain, il est magnifique celui-là. Ah, les idoles. Idole honorable, c'est très moche. Idole respectable, ça va. Idole vénérable, c'est pas mal. Et idole imposante, ça c'est la classe. C'est très très... Oh, idole glorieuse. Oh putain, comment il est beau celui-là. Ce serait trop bien ça. Et comment on fait pour les avoir? C'est selon les idoles qu'on utilise? Asphax, regarde le craft des idoles. Ouais, ça on va en parler. On va passer aux idoles. Tac, c'est mieux. Ouais, ouais, le craft des idoles, on va voir ça parce que ça peut être très très intéressant. La mise à jour va pas tuer les métiers de récolte, tu penses? Non, non, au contraire, les métiers de récolte vont être beaucoup plus utiles et cela dès le début de la mise à jour. Donc non, non, ce sera beaucoup mieux. Waouh, je comprends tellement plus rien. Bah oui, tu m'étonnes, Antoine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de changements en une seule mise à jour, donc ça va être très très dur. Asphax, les idoles se dropperont et elles durent qu'un combat ou pas? Alors, elles vont pas se dropper, elles vont se crafter et une fois que tu les as, elles durent en fait pendant tout le temps. En fait, c'est un peu comme les trophées, tu vas te les équiper pour pouvoir les utiliser. Bon, on va faire un point sur les idoles parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Donc, je vais vous montrer ça. Tout d'abord, si vous êtes sur la bêta, que vous voulez tester les idoles, vous pouvez aller en -2 et vous pouvez acheter des idoles à un prix dérisoire au petit Mao Firefox qui est sur le côté. Alors ça lag un peu parce qu'il y a énormément de monde sur cette carte-là. J'espère d'ailleurs que ça va pas faire cracher. On va attendre. Donc là, il y a beaucoup de monde. Voilà, ici il y a... Oh là, ça lag, c'est chiant. On va faire un truc, je vais mettre en mode créature. Et Asphax, regarde un peu sur le live. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Château FR, regarde ce qu'il a fait là. Les- Il les- y a oh bizarre, il y a une grosse ligne qui s'est faite en dessous. Comment il a fait ça? Châteaufu, tu crois que c'est le vrai Châteaufu ou c'est quelqu'un qui est un Je fan qui pense a pas pris que c'est son le nom? vrai. Je pense pas que ce soit le vrai. En tout cas, ouais, je sais pas comment il a fait, quoi. Ce Euh, serait le vrai, il se ferait pas chier à faire ça quoi. je sais pas. Da fuck son truc, ouais, c'est clair. Donc, les monstres.
Ah, ce que là je lag à mort, c'est pas très pratique. Allez hop, transformez-vous tous en petits monstres. C'est pas le vrai Châteaufu. Sorcier. Ouais, si on le time out, est-ce que du coup ça disparaît son truc? Normalement oui. Bon voilà, donc... Oh, il y en a un autre qui a fait. Ah ouais, bon. Ah bah Ah non, c'est la c'est mode. un type qui est venu, je crois qu'il a fait bugger le Ah chat en fait. putain, non, c'est des bots sinon. C'est des bots. C'est Oh chiant ça. putain. Bon, bah voilà, tu peux tous les bannir hein, si tu veux aider Yellow. Bon, alors ceux qui suivent le live et qui sont pas des bots, vous pouvez acheter des idoles au Mao Givrefou qui est ici. Il les vend pour un prix très dérisoire, hein. Les premiers sont à peine à 10 kamas et il y en a énormément et ça monte jusqu'à à peu près 13 000, non 18 000 kamas. Donc vous pouvez tous les acheter, moi j'en ai acheté plein, voire presque la totalité. Ensuite il faut les tester, donc on va aller faire un petit combat. On va aller où? On va aller dans un endroit où il n'y a pas trop de monde. Bah tiens, allons à Otomaï, il n'y aura pas trop de monde. Hop. Le mec, hashtag je suis humain. Sérieux, je suis humain. Bon d'accord, bon c'est pas que des bots, alors c'est peut-être simplement un truc de Châteaufu FR qui est un peu casse-couille. Alors, je vous explique les idoles. Déjà les idoles, à quoi ça sert? Ça va servir un peu à compenser un peu la sagesse et la prospection. Ça va permettre de... Ça, mince, alors là, il n'y a pas trop de monde. J'aime pas, il y a deux équilibristes. Je vais essayer de trouver des groupes sympas avant de vous expliquer. Afficher tous les monstres d'un groupe. Voilà. Donc ça va permettre de gagner en XP et en prospection. C'est un peu comme si on avait des challenges supplémentaires dans les combats. Un petit groupe facile, voilà, celui-là très très bien. Donc là vous voyez ça coûte que, enfin ça ne me fait gagner que 440 000 XP. Après je peux équiper des idoles. Donc les idoles, attention, il y en a qu'on peut utiliser apparemment tout le temps, genre celui-ci, et il y en a d'autres, vous voyez sur le côté c'est marqué, attention, ces effets ne s'appliquent que si votre équipe comprend au moins 4 alliés, et si l'équipe adverse comprend au moins 4 ennemis. Donc ceux-là, faut pas les mettre si vous êtes tout seul, si j'ai bien compris. Donc, les idoles, on va les trier par score. Ce sont des objets en fait qui vont vous donner des malus ou qui vont augmenter la force des adversaires. Et donc, plus vous allez en mettre, plus vous allez gagner d'expérience. Donc là, par exemple, si je choisis, voilà, les adversaires gagnent 1 PM à chaque fois qu'ils sont touchés. Ça, je m'en fous. Je veux bien qu'ils viennent au corps à corps, ça sert à rien. Du coup, je vais le rajouter. Hop, on va faire glisser. Je lag un peu. Allez! Ah non, je suis en groupe. Moi, je vais être en solo. Alors là, vu que... Ah oui, ça devait être les idoles de... C'était peut-être les idoles de Rox. On recommence. Donc là, en solo. Donc si je veux... est-ce que je retrouve la même? Voilà, donc les adversaires gagnent 1 PM à chaque fois qu'ils sont touchés. Si jamais je l'équipe... Donc là, ça doit marcher, voilà. Si jamais je l'équipe, et ben là, par exemple, j'ai un bonus d'expérience de 45% et un bonus de butin de 30%. Par contre, maintenant, dans le prochain combat que je vais lancer, à chaque fois que je vais toucher un adversaire, il va gagner 1 PM. Donc ça, c'est un peu casse-couille. Donc il faut vraiment gérer. Il faut se dire que je veux gagner plus d'expérience avec les idoles, mais il ne faut pas non plus que ce soit infaisable, parce que si on meurt, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Là, par exemple, on a les dommages des adversaires augmentent de 100%. Bon, là, ça roxe pas trop à Automail, on peut se permettre de mettre ça. Là, je suis déjà à 95% d'XP. Là, j'ai un petit symbole qui me dit qu'en fait, j'ai une synergie globale, c'est-à-dire que ces deux idoles-là, quand je les mets ensemble, eh ben, elles se multiplient un peu entre elles et du coup, je gagne encore plus d'expérience. Voilà. Ensuite, alors il y en a d'autres. Là, les adversaires envoient 25% des dommages subis. Ouais, c'est pas terrible. Là, je vais me prendre plein de dommages dans la gueule. Attaquer un ennemi à distance augmente ses dommages de 20%. Ça peut être assez intéressant à utiliser parce que vu que j'ai mis celui-là, que les adversaires gagnent des PM, sûrement qu'ils vont venir au corps à corps. Donc, je vais sûrement pas les attaquer à distance. Donc, autant mettre ça. Là, j'ai une bonne synergie. Donc là, je suis à x1,15. Et là, j'ai déjà 131% d'XP en plus. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Genre là, les adversaires gagnent 2 PM. Allez hop, mettons ça. Là, ils vont avoir plein de PM. Mais bon, je m'en fous quoi. Quitte à ce qu'ils aient des PM supplémentaires, autant qu'ils en aient plein. Les adversaires augmentent les dommages des adversaires augmentent de 20% par tour de jeu. Ça, c'est un petit peu risqué.
Là, il est impossible de voler de la vie aux adversaires ou de se soigner. Moi, je suis un pandawa, je m'en fiche, je peux faire ni l'un ni l'autre, donc autant mettre ça. Et hop, je suis déjà à 172% d'expérience en plus. Voilà. On va déjà regarder ça. Allez, là, je suis à 172% d'XP en plus. Du coup, j'étais à peu près à 500 000 XP sur mon groupe. Et là, je suis encore à 500 000 XP, donc vous allez me dire que j'ai rien compris, je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec... Ah oui, parce que je suis en groupe. Ah, attends, si je quitte le groupe. Quitter le groupe. 540. Donc là, j'ai les idoles. Si je les enlève, je suis à 540. Donc, j'ai rien compris du tout. Hier, j'ai fait, ça a marché. Et là, ça ne marche pas. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse sur le chat? Sûrement en groupe. Faut que tu fasses le combat. Tu crois que ça change rien? Bon, on va essayer de toute façon. Donc là, je suis à 540. Je vais remettre mes idoles. Je sais plus trop lesquelles j'avais mis, donc tant pis, on va mettre un peu au hasard. Tac. 2 PM, tac. Ah non, pas celui-là. Hop. Voilà. Non, pas celui-là non plus. Voilà. Il est impossible, voilà, ça c'est bien. Hop, non. J'en mets des en trop. Les ennemis réduisent les attaques à distance. Personnage le plus proche de l'ennemi. Bon, voilà, on va mettre ça. Bon, là, je suis à 100% d'XP en plus. Donc, on va tester. Là, je suis à 540. On fait le combat et on va voir ce que ça donne après. Tac. C'est parti. On va voir si ça augmente vraiment. On va pas faire le challenge juste pour être sûr que voilà, les idoles marchent pas. Donc là, on voit que l'idole a fonctionné. Tous mes adversaires ont 2 PM en plus. Alors ensuite, bon bah je les tue. Là, j'ai mis que des... Donc là, ils regagnent des PM en plus. Voilà, ils sont déjà à 7 PM. Donc là, je vais avoir des tofu en face de moi, quoi. Les bonbons Sasa existeront toujours? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Ça s'affiche à la fin du combat. Ok, ça marche, c'est parfait. Tac, on va tuer lui. On va tuer l'autre. Et mais tu vois les parchemins d'expérience de métier, Ouais. ils seront fusionnés. Ah, je sais pas ça. Je sais pas si ça va exister encore d'ailleurs, faudra regarder. Ah oui, un peu d'ailleurs, pendant que j'y pense, hein, pour ceux qui sont alchimistes actuellement, faites pas des potions d'oubli de métier parce que ce sont des ressources qui vont... Enfin ça va disparaître ces potions-là, puisque ça servira plus à rien d'oublier des métiers. Donc voilà, surtout ne craftez plus de potions d'oubli de métier. Ce sont des trucs qui vont disparaître et si vous en avez en vente actuellement, essayez de les vendre très très rapidement parce qu'après vous pourrez plus jamais les vendre. Alors, ah bah là ça a marché. Donc là vous voyez j'étais seulement à 540, j'ai quand même multiplié par 2 mon XP. Pour un combat qui dure à peine une minute, c'est quand même super rentable. C'est quand même très très bien. Ça va être très très utile. Alors après, les idoles, il va falloir évidemment les crafter. Ça va être une grosse astuce Kama au début de la mise à jour, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont les crafter. Il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont prévu les ressources, et que du coup il y en a déjà très peu en vente dans les HDV. Donc il y a beaucoup d'idoles, donc beaucoup de recettes différentes. Ce qui est très bien, ça veut dire que si vous avez actuellement beaucoup de ressources en vente, enfin si vous avez beaucoup de ressources dans vos banques, vous allez pouvoir les vendre à mon avis beaucoup plus facilement après la mise à jour, parce qu'il y a tellement de ressources nécessaires que voilà, vous allez gagner, vous allez pouvoir vendre vos ressources plus facilement. Donc on en parlait tout à l'heure, les essences vont être très importantes, donc vous pouvez en faire beaucoup actuellement. Ça va vous permettre déjà d'amasser des kamas pour la bêta, enfin pour quand la bêta sera déployée sur l'officiel. Et on m'a demandé tout à l'heure sur YouTube quelles sont les idoles qui vont se vendre le plus. À mon avis, les idoles qui vont se vendre le plus, ce sont les idoles qui vont rapporter le plus d'expérience sans donner de trop gros malus. C'est-à-dire déjà toutes les idoles qui donnent des PM, c'est pas très grave. Si les adversaires arrivent plus vite au corps à corps, c'est pas grave. Donc genre on avait celle-ci, alors lesquelles?
Voilà, les adversaires touchés gagnent 1 PM à chaque fois, on s'en fiche. Celle-là, à mon avis, elle va se vendre très très bien. Celle qui donne 2 PM dès le début, c'est pareil, c'est pas grave. La dynamo, ça va se vendre très très bien. Donc ça, il faut les crafter, ce sera très très utile. Après, d'autres qui vont être, qui peuvent se vendre pas mal, c'est par exemple celle-ci. Les ennemis réduisent les dommages des attaques à distance de 80%. C'est-à-dire, si vous êtes à distance, vous faites normalement du moins 100, vous ferez que du moins 20. Donc à distance, c'est gênant. Mais si par exemple, vous êtes un yop bourrin qui attaque que au corps à corps, et ben prenez ce trophée et puis hop, on s'en fiche. Vous allez gagner 80% d'expérience en plus et ça va presque pas vous gêner. Donc voilà. Monte le craft de dynamo. Alors, le craft de dynamo, par exemple. Dynamo. Attends, on va passer par là. Où est-ce qu'il est? Dynamo. Hop, recette associée. Donc, le dynamo, il faut de la selle en cuir, des mâchoires du chauffeur drogue, des grelots, des substrats de bocage et des essences de cancreblatte. Voilà. Asphax, tu peux nous montrer l'ornement d'Incarnum, s'il te plaît, c'est aventurier, je ne sais plus quoi. Alors, je vais regarder ça. Alors, on pourra avoir un ornement d'Incarnum, c'est intéressant. Asphax, les trucs qu'on fait en bêta, ils seront retransmis dans la vraie version? Non, pas du tout. Tout ce que tu fais dans la bêta, même si tu dépenses tous tes sous, tout ça, c'est que pour tester. Donc, tout ce que tu fais, ça servira à rien. Alors, aventurier quelque chose, tu me dis? Alors, j'ai baroudeur éminent, non, baroudeur glorieux, niveau 100, score honorable, explorateur, non, c'est pas ça, baroudeur, vigilant, non. Alors, je cherche, aventurier respectable? Non, c'est pas ça, ah bah c'est peut-être ça. Aventurier honorable, c'est peut-être ça. Voilà, c'est ça, super, merci Yadlou. Tu peux regarder dans les succès pour voir ce qu'il faut pour les ornements. Tu tapes dans les recherches le nom de l'ornement. Ok, on va regarder par exemple pour l'aventurier honorable. Honorable. Alors j'ai plusieurs aventuriers, j'ai plusieurs trucs. Ça c'est pour le score. Bon, on va marquer directement aventurier. Ah, c'est peut-être celui-là. Non, ça c'est l'explorateur. Aventurier honorable. Voilà, arrivé dans la cour des grands. Donc il faut faire 4 quêtes, en route pour l'aventure, des débuts exemplaires, un disciple modèle et Astrub a un incroyable talent. Sauf qu'en fait ça fait quand même beaucoup de choses. Alors en route pour l'aventure c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quêtes. Donc finalement pour avoir... à mon avis, pour avoir l'ornement, il faut faire toutes les quêtes d'Incarnam. Et donc ça doit être quand même assez long, mine de rien. Quand même assez difficile. Par contre, ce qui m'intéressait du coup, c'était comment avoir pour les idoles. Pour avoir les ornements pour les idoles, ça doit être très très intéressant. Titre et ornement... Non, succès. Succès. Tac. Idole. Idole. Alors, vaincre le bouffeteau royal dans son donjon avec au moins une idole équipée et un score de 150 ou plus. Eh, c'est pas mal tous ces succès-là, c'est génial. Ah, c'est bien. Ça va tout changer par contre, va falloir tout refaire. Score 300. C'est cool tout ça. Bon, bref, ça c'est bon. Et maintenant, je veux... comment on a les ornements. Alors, idole dans la peau. Obtenir les succès suivants. Donc, il y en a énormément à avoir. Oh la vache. Et après, on peut avoir l'ornement idole imposante. Alors, il y a quoi d'autre? Ça, c'est un peu plus petit. Ça, c'est pour les bas level. Donc, il y a le bouffe-tout. Ça, c'est... Cardorim, ça doit être le boss d'Incarnam. Boostage, tout ça, etc. Et là, on peut avoir l'ornement idole honorable. Donc, il va falloir refaire les donjons, mais cette fois-ci avec des idoles pour avoir les trophées. Le succès 300 scores, ça va sur les petits donjons, mais contre un compte, ouais, ça va être assez chaud quand même. Hein.
Asfax, je suis Costu 80, est-ce que c'est trop tôt pour FM1 Solo Monk? Ouais, Momok, attends plutôt le level 100, comme ça tu vas moins ruiner quand même ton Solo Monk. Ça veut dire qu'il faut faire des stocks chez l'épicier pour se faire des kamas? Ouais, ouais, des gros stocks chez l'épicier et des gros stocks d'eau surtout. Enfin, également en tout cas. Alors, tac. Ça va être quand même intéressant, c'est bien, ça va franchement relancer bien le jeu de Dofus. On aura tous les métiers à refaire, on aura beaucoup de métiers à refaire, on aura tous les donjons qu'on a déjà fait, qu'on va pouvoir refaire. Ça va être quand même très très intéressant. Je vous dis pas pour moi, je vais pouvoir faire plein de contenu sur mes vidéos, c'est quand même génial. Puis bon, je l'ai déjà dit, mais ça tombe en plein vacances d'été, c'est quand même parfait. Bon, et Châteaufu FR, faut le bannir. Par contre, je vais m'en occuper. Ouais, c'est bon, super. Pour toi, on doit monter quoi comme métier en 2.28 level 100? Ah bah alors, les métiers faciles à monter, que tu peux monter... enfin, c'est pas level 100, parce que lors de la 2.29, tous les métiers seront potentiellement plus faciles. Donc ce que tu peux faire déjà, à la limite, ce serait de monter boulanger au level 100. Là, comme ça, tu vas pouvoir être paysan facilement level 100. Pourquoi pas boucher, sachant que là, il y a de moins en moins de viande, donc c'est un peu plus compliqué. Et comme ça te permettra d'être chasseur, chasseur 100. Pourquoi pas poissonnier? Tiens, j'ai pas regardé le métier de poissonnier pêcheur, on va voir ça. Mais le métier de poissonnier, tu peux essayer de le monter aussi pour avoir pêcheur 100. Et puis voilà, c'est tout. Après, je conseillais aussi, par exemple, si tu veux être cordonnier, ça peut être pas mal de le monter level 80 quand tu es sur la 2.28, puisque tu as les sanglatures qui sont assez faciles à faire. Donc voilà. Ça va si j'ai 1 milliard d'eau? Ouais, je pense que c'est pas mal. 1 milliard d'eau, là, t'es tranquille pour toute ta vie sur Dofus. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le métier de pêcheur. J'ai pas regardé à quoi ça va ressembler. Bah moi je l'ai niveau 200 là sur la bêta. Ah ouais, t'es 200 pêcheurs? Ouais, je l'ai monté poissonnier 100 sur l'officiel et Ah ouais, pas mal. Et du coup, tu sais s'il y a des nouveaux poissons à pêcher ou pas? euh... À la limite, va, tu vois, sur ton métier pêcheur, tu vas sur ressources, comme ça tu vas pouvoir voir Ouais, les poissons à choper. mais il y a toujours goujon, crevette, truite, crabe surimi, poisson chaton, poisson pané, brochet, sardine brillante et sardine brillante aussi. Ouais, Il y a d'accord. 2 fois sardine brillante. Mieux vaut deux fois qu'une. Je pense que le métier de pêcheur, c'est pareil, il va être beaucoup plus facile à monter après la mise à jour, parce que regardez, il y a énormément de recettes qui nécessitent pas énormément de ressources, donc ça va être assez facile de monter les métiers de... Surtout les métiers de récolte, je pense qu'ils vont être franchement faciles à monter. Euh, Du coup, moi, bijoutis de ça, j'avais abandonné de les augmenter, mais là, avec la mise à jour, ce que je viens de voir, c'est que j'ai plein de trucs à faire, quoi. Forgeron. Ce sera pas mal, ça. Je crois qu'on a vu un peu tous les métiers. Sculptemage 200, ça va pas me servir à grand chose, je fais pas trop de sculptemage 200, mais c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que j'avais donc là j'ai ma petite feuille, qu'est-ce que je voulais parler? J'ai presque tout vu, hein. Concoction herbeuse avec les alchimistes, on en a parlé. Astuce Kama toujours rentable, ok. À la limite, on peut faire une petite visite d'un Carnam pour ceux qui n'ont pas vu encore à quoi ça ressemblait. J'ai mon Ecaflip qui est sur un Carnam. Asfax, j'ai une question. Vu que paysans et boulanger vont être un seul et unique métier, j'ai un qui est level 100, l'autre 86. Mon futur métier paysan sera combien? Tu seras level 100. Enfin, 200, je veux dire. Parce que suffit d'avoir un des deux métiers level 100 pour monter level 200. Comment ça va marcher pour monter l'XP d'un métier? Eh ben, comme un peu actuellement, c'est-à-dire quand tu vas crafter un item, tu vas monter, tu vas gagner de l'expérience pour monter de level, mais là, tu vas voir, tu vas gagner beaucoup plus facilement de l'XP et potentiellement, tu vas pouvoir en fait crafter seulement 200 trucs pour monter au level 200. C'est-à-dire que quand tu es level 1, si tu craftes une recette de level 1, tu vas up directement level 2. Si tu es level 10, que tu vas crafter un objet level 10, tu vas up directement level 11. Et quand tu seras level 199, si tu craftes un objet qui est level 199, tu vas monter directement level 200. Voilà en gros un peu comment ça va marcher. Donc, Sax, ouais, vas-y. il y a
Même à Strup, tu vois les statues là, Ouais. bah elles ont changé. Ouais, elles sont trop belles hein, maintenant. Celles de Sadida, enfin moi j'ai vu Sadida et Feka, elles sont très très belles. Donc voilà tout le monde, je vous présente le nouvel Incarnam qui est très très beau, la carte est très belle, le nouveau donjon, hein, puisque maintenant ce n'est plus le Milimulu, c'est la crypte de Cardorim. Alors est-ce que c'est un jeu de mots? Si on met à l'envers, ça fait Miro-Dark. Ouais, ça fait pas trop jeu de mots, ou alors j'ai rien compris, c'est pas grave. Un truc intéressant, un Carnam, ça va être quand même plus sympa, puisque cette fois-ci on a des ateliers, donc ça c'est cool. On a un atelier des bricoleurs, un atelier des bûcherons dans la zone, dans la forêt. On a un atelier des poissonniers autour d'un lac. On a un atelier des paysans autour des champs. On a un atelier des bijoutiers, un atelier des forgerons. Bref, je pense qu'on restera plus longtemps dans un Carnam qu'actuellement. Ce sera plus sympa. Et en plus, euh, on... et en plus, on droppera des ressources utiles qu'on peut dropper que à Incarnam. Donc je vous fais une petite visite guidée. Alors là, on a un enclos dragodinde. Ça permet aux débutants de se dire waouh, ça a l'air trop bien, j'aimerais trop avoir une dragodinde. Et puis, si on parle à Alexandre, on lui dit qu'on aimerait avoir une monture. Et ben, il nous dit qu'il en vend pas et qu'il faut aller à Astrup pour en avoir. Donc ça sert à rien. Ah oui, les puits, tiens, il y a un puits là. Donc vous savez maintenant, il va falloir soit puiser de l'eau, soit les dropper sur les ressources. Et encore une fois, une preuve que ça va être très dur d'avoir de l'eau. Là, je puise de l'eau, j'ai seulement 7 eaux. C'est quand même très très peu. Tiens, salut Stanislas Gaming. Donc voilà, là il y a un petit groupe, on a des tournesols nébulos et des pissenlits miroitants. Donc des monstres assez sympas, ils ont 24 points de vie, 28 points de vie. Donc pour moi c'est facile, mais quand on va recommencer sur un Carnam, ça peut être assez intéressant. Ah, on a des nouveaux poissons, super. Donc là, j'ai droppé des poudres de perlimpinpin. Et je le rappelle, les poudres de perlimpinpin, maintenant, se drop que justement sur ça, sur des pissenlits, des roses vaporeuses et des tournesols nébuleux. Et donc, les prix vont aussi augmenter dans l'HDV. Alors, voyons voir les nouveaux poissons que me propose Yellow. Il y a l'espadon qui est tout mignon. La tanche, un peu moins belle. Ah, Chamonia qui fait un petit échange. Je t'entends bourriner à fond. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, tu sais, je vais pas les utiliser, tu peux les garder si tu veux. T'as 70 millions, t'es riche quand même. Asphax, où arrive-t-on lorsqu'on commence le jeu Incarnam? Eh ben, je sais pas exactement, c'est vrai que j'ai pas testé. Je crois qu'on commence, tu sais, juste à la sortie du temple, comme quand tu sors du tuto. Guizzi, pas trop de pub s'il te plaît. Bon bah merci Chamonia, c'est sympa. De Je rien. verrai ce que j'en ferai. Alors Tu peux ensuite les on a donner si tu veux. on a les morues, jolies, la lotte et l'anguille. C'est sympa. Ah oh, l'anguille est très belle, très jolie. Alors, salut Asphax, les haricots font partie de quel métier? Alors ça, je sais pas, graine, ça voudrait dire que ce serait paysan. Bah, en gros, c'est paysan ou alchimiste, je sais pas, tiens, c'est une bonne question. Sax, Ouais, je dois te laisser, moi je dois couper Skype. ouais, ça marche, pas de souci. Bah à la prochaine du coup. Ouais, bah à la prochaine et salut tout le monde, hein. Alors, tac. Alors du coup, si je quitte Skype, voilà, il y a la musique qui revient directement, ça c'est nickel, ça c'est bien fait. Bon, Malou, tu veux attendre. Malou voulait faire un défi, il est où? Il est où Malou? Alors ça c'est la taverne. Alors est-ce qu'on peut apprendre les métiers comme... je suis trop con. Les métiers on les apprend dès le début, il n'y a pas besoin de les apprendre. On voit que j'ai pas encore l'habitude. Bon alors Malou, si tu arrives à me retrouver dans un Carnam, j'accepte de faire un défi. Moi je fais la visite guidée pour tout le monde. Alors, vaut mieux que je monte les forges mages maintenant ou après la mise à jour? Ben alors ça je sais pas trop parce que j'ai pas testé les métiers de Jaillomage, mais je pense que ça va être à peu près pareil. À la limite, monte-les maintenant si tu as le courage, au moins tu seras sûr de les avoir 200. Asphax, les coefficients vont-ils changer? Ça je sais pas. Je sais pas du tout. Par contre, je trouve que dans un Carnam, il y a quand même moins de monstres. Malou, je suis pas loin. Il y a quand même moins de monstres, j'ai l'impression. Genre là, je me balade. Bon, bah là, il y a personne. Enfin, il y a même pas de monstres. Il n'y a pas de combat.
Si on va par là, on va aller vers les chasseurs. Ah, là, il y a des monstres, mais bon, voilà. C'est pas... Ah si, tiens, il y a un petit groupe là. On va faire ce petit groupe là. Il y a des tigrimas et des chacrobates. Ah, il y a Malou, vite. Voilà. Et après, je vais faire le combat contre lui. Il est quel level? Ah, super, il est 200, d'accord. Alors, tac, on va le laisser faire et on va voir ce qu'on drop du coup. Il faut monter les métiers de récolte avant ou après la mise à jour? Bah, je pense qu'après, ce sera plus facile. Ce sera plus facile après. Alors, tac. Tout ou rien, voilà. Donc moi, j'ai droppé des cendres éternelles et Malou des queues de chapardame. Bon alors, c'est parti pour le défi. Est-ce que j'ai mon stuff, moi? Oui, c'est bon. Alors. Andrew, tiens, Andrew qui est là d'hier. Non, non, faut le virer, lui. C'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Andrew, on a déjà fait un défi hier et puis... il est où Malou? On a déjà fait un défi hier avec Andrew, évidemment il m'a défoncé. Non, c'est Malou que je veux défier. Malou il est un SRAM, enfin non pas Malou, Andrew est un level 200 SRAM, donc évidemment c'est pas très intéressant, je me fais un peu défoncer. Asphax, y aura-t-il un changement au niveau des runes? Y a-t-il une refonte des runes? Non, je pense pas. Mes sorts, ah oui mes sorts, oh, merde. Bien vu. Ah bah c'est chiant ça, chance des cas flip, bluff, voilà, on va essayer, bah j'ai déjà bluff, on va essayer de, en plus j'ai même pas ma vie, bon n'importe quoi, on va faire griffe joueuse, mais j'ai déjà, ça va pas être le plus beau, ça va pas être le plus beau combat de votre vie, est-ce que j'ai un petit contre-coup pour après, voilà, hop. Qu'est-ce que je peux faire contre lui? On va invoquer un petit chaton pour me soigner. Et on va faire... Ah mince, il me faut roue de la fortune. J'ai même pas le temps de jouer. Hop. C'est pas très légal, on va dire. Allez, est-ce que j'ai le temps d'attaquer? Ouais, quand même. 241. Dis-moi, tous les métiers sur un perso, ça me va pas rendre les bots insupportables? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que je sais pas. Alors actuellement, il y a beaucoup moins de bots sur les serveurs, donc c'est quand même pas mal. Donc j'espère que non. Ah oui, vous avez vu la flamiche, comment c'est beaucoup plus joli maintenant la flamiche. Ils ont un peu amélioré le sort, en tout cas l'animation. Alors moi, je vais faire un contre-coup. 2 griffes joueuses. Qu'est-ce que je peux faire? J'aurais dû faire un petit perception, c'est pas grave. Est-ce que je le tacle? Ouais, un petit peu, mais pas grand-chose. Boum, moins 131. Et hey, putain, il soigne bien mon chaton, c'est pas mal. Non, les bots ne prendraient pas le risque de se faire ban tous les métiers d'un coup. Oui, ça c'est pas bête par contre, ça c'est pas mal. Il y en a pas mal à Sfax, mais maintenant ils sont en zone abo. Ah ouais, bah moi c'est vrai que j'ai pas vu les joueurs, mais tant mieux. Il y aura de nouveaux donjons, bah oui, il y aura celui d'Incarnam. C'est plus le Millimulou, le boss, c'est un autre maintenant. Bon, je sens que je vais perdre. Hein. Je sens que je vais perdre. Bon, et après, on va finir notre petite visite d'Incarnam. Tu conseilles de monter quel métier avant la mise à jour? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a très peu de métiers que je conseille de monter avant la mise à jour, puisque les métiers vont être de toute façon plus faciles à monter après la mise à jour. Alors, on va taper à pile ou face. Donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bon, je dois y aller, je regardais la suite sur ta chaîne. Ok, ça marche, Fazam. De toute façon, je pense que je vais bientôt finir parce que j'ai répondu, enfin, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Et puis après, de toute façon, on parlera, je répondrai à vos questions, puis c'est tout. Je pense qu'on va faire, on fera comme ça. Alors, les très peu sont lesquels? Bah alors, c'est poissonnier pour pouvoir être pêcheur, boucher pour pouvoir être chasseur et boulanger pour pouvoir être paysan. C'est gentil ça de me soigner. Est-ce qu'il me tacle lui? Bah oui, sûrement, très sûrement. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, je vais mourir. Je vais mourir, donc est-ce que j'ai ma libération?
Céréales papy, je sais pas les haricots de quel métier ça fait partie. C'est peut-être alchimiste ou peut-être paysan, mais là je sais pas. Voilà. Oh putain la résistance. Allez zou, tant pis, c'est perdu. Bon après c'est un Pandawa 200, ça aurait été un peu dur de gagner. Le truc à faire pour les métiers difficiles à monter level 100, genre forgeur, c'est d'en monter level 2, level 70 pour être 200 à la mise à jour. Ouais, mais ça, je suis pas sûr que ça marche des Daru parce qu'apparemment, ce sera plutôt l'expérience qui va compter dans ces cas-là et donc ce sera. Je suis pas sûr que ça marche. Là, je peux pas m'avancer, je sais pas. Non, non, j'arrête les défis parce que ça sert pas à grand chose de tester les défis sur la bêta. Désolé. Alors, voyons voir un peu les chaffeurs. En tout cas, le nouvel incarnam est quand même très bien fait, c'est très beau. Alors là, on a des chaffeurs, chaffeurs furtifs, chaffeurs éclaireurs et chaffeurs éclaireurs. 40 points de vie, donc ça va être très bien pour XP, tout ça. Et en plus, on va pouvoir choper des reliques d'incarnam qui vont être utilisées dans pas mal de recettes. Donc là, j'ai reliques d'incarnam et os de chaffeur. Tu penses que les plumes de Quackfeu vont augmenter ou pas parce que sur la bêta 100 est égal 5 millions? Non, non, ça va pas augmenter, c'est parce que sur la bêta tout coûte cher. Hein. Sur la bêta, les 100 fers ça coûte 800 000 kamas, donc tu vois. De level 70 est égal level 200. Ah d'accord, bah ça je savais pas, c'est très bien. Veux-tu essayer le donjon? Non, 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 je vais pas essayer le donjon, ça les gens pourront l'essayer en dehors. Là l'important c'était de répondre un peu aux questions de tout le monde, de visiter un peu genre l'incarnam, de parler des idoles, de parler des ressources à acheter, des métiers à monter, donc voilà. J'ai adoré ce live, tu m'as beaucoup appris, merci. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Moi j'ai bien aimé ce live aussi, on était énormément sur le live, là j'ai largement explosé mon record de viewers. C'était super sympa, j'ai eu plein de nouveaux followers. Après j'avais tellement de trucs à dire, je commence un peu à avoir mal à la gorge. Bon, et Guedzi, là c'est au moins la 4e fois que tu le fais. Hop, time out. Tu reviendras, reste sur ton live. Ah, un bouffe-tout noiseux, ça c'est joli ça. Tac. Je pense que quand il y aura quand la mise à jour sera déployée, je me referai peut-être un petit personnage juste pour tester un peu les quêtes d'incarnam, tout ça, tester le nouveau donjon, ça pourrait être pas mal. Et voir si on reste plus longtemps sur incarnam. Et en tout cas, j'ai hâte de savoir aussi si les nouvelles ressources qu'il y a sur incarnam vont se vendre assez cher en HDV. Relique d'incarnam, ça c'est gentil, merci beaucoup. Cela dit, je dis ça en rigolant, mais en ce moment sur la bêta ça coûte tellement cher. Voilà, prix moyen des reliques pour l'instant on est à 75 000 kamas estimé, donc c'est vraiment très cher. On dirait les mobs du sanctuaire des familiers. Ouais, je suis d'accord. Bon voilà, donc là ce qu'on va faire, je vais bientôt arrêter le live. Là vu qu'on est 200 et qu'on n'était pas au début, je vais juste reparler un peu du truc le plus important. C'est des ressources à acheter avant la mise à jour. Et puis après on va arrêter là. Ah bah le live va commencer depuis plus d'1 heure, on est bientôt à 2 heures de live. Bah on est à 2 heures de live là pour le moment. Il y aura de nouveaux persos à la mise à jour? Non, il n'y aura pas de nouvelles mises à jour. Merci pour le follow d'Ofura. Donc me revoilà sur mon panda. Donc hop, on va refaire un bilan pour tout le monde. Des trucs à acheter et des trucs voilà. Des trucs voilà, qui servent à rien on va dire. Donc hôtel de vente des ressources. Tac. Merci tout le monde pour les follow, ça fait super plaisir. J'ai eu beaucoup de nouveaux followers aujourd'hui. Hop, on était déjà... Oh, j'ai eu une donation, j'ai même pas vu. Merci beaucoup Crips. Ah, à mon avis, elle s'est pas encore affichée. 8,12 €, c'est énorme, c'est super sympa, merci beaucoup. Une très bonne journée. Alors, je sais pas si c'est encore, ça s'est affiché sur le live, peut-être pas. Là, je vois que tu as fait le don à l'instant, mais en tout cas, ça fait super plaisir. Ah, le voilà. Merci Crips 56 kills, 8,12 €, c'est super sympa. Je vais te rajouter dans les derniers donateurs. Hop.
Alors, hop, c'était Watto le dernier, donc hop. Crips. Alors c'est quoi ton pseudo exact? Crips 56 kills. Bon, on va marquer ça. Crips 56 kills. Tac, 56 kills. 8,12 €. C'est très précis, mais en tout cas ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Tu live, tu m'as rien répondu. Ah, désolé Lucifer. Oui, oui, je live. Hop. Que dirais-tu d'une série sur le serveur Ombre en recommençant tout à zéro? Oui, t'as raison, quitte à aller sur un Incarnam, autant aller sur le serveur Ombre, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé lors de mes lives, mais dès qu'il y a la mise à jour qui commence, je vais refaire une nouvelle série, et ce sera comment passer de 0 Kama à 1 million de Kama en étant non abonné. Et du coup, on va pouvoir parler de tous les nouveaux, hein, des métiers, tout ça, de toutes les nouvelles recettes, ça pourrait être quand même très très intéressant. En fait, Asfax, tu en es où dans ta formation d'infirmier, si je me trompe pas? Alors tu te trompes pas, et j'ai presque fini, là il me reste encore une semaine de stage, j'ai rendu mon mémoire, j'ai fait mon oral, et j'ai trouvé du boulot pour après en chirurgie, donc c'est nickel quoi. Faites-lui un don de 2,29 € en vue de la mise à jour de Dofus 2.29. Bah vivement Dofus 100.0, avec ça je vais être très très bien. Tu joues sur le serveur Otomai? Ouais, je joue aussi un peu sur le serveur Hero et Otomai, j'ai un Ekaflip level 58. C'est quoi la différence avec le serveur Ombre? C'est que sur le serveur Ombre, si tu meurs, eh ben tu ne revis pas. Voilà, tout simplement. Allez, donc on reparle un peu des ressources avant de terminer. Donc je le rappelle, tout ce qui est l'eau, ça va devenir de l'eau potable et il n'y aura plus moyen d'en acheter dans les tavernes, donc il faut en acheter plein. Et toutes les ressources qu'il y avait dans les épiceries, c'est-à-dire les poudres temporelles, les graisses de biblope, les mesures de sel, les mesures de poivre, tout ça maintenant ça va devenir droppable, mais ce sera beaucoup plus dur à dropper, beaucoup plus dur à avoir, donc les prix vont augmenter. Si on prend l'eau qui va devenir l'eau potable, on peut la puiser, mais surtout on peut l'avoir dans des tonneaux d'eau potable. Donc pour ça il faut dropper contre des monstres. Là c'est contre les crabes et les pichons. Les crabes, les pichons, les étoiles de mer, tout ça. Sauf que le taux de drop est quand même très très bas. On n'est qu'à 1% de base. Là moi avec 278 pp je suis à 3%. Donc c'est quand même très très peu. Et quand on arrive à choper enfin un tonneau d'eau potable, il y a seulement 10 eaux à l'intérieur. Donc c'est très très peu. Donc acheter un maximum d'eau avant la mise à jour, c'est très très important. Pareil, après il y a les huiles à frire, les tonneaux de jugoutu, tout ça, tout ça. Et il y a ensuite les sachets de poudre. Donc on peut avoir des sachets d'épices, des sachets de citron. Alors ça j'avais jamais vu. Sachets de haricots, sachets de poivre, tout ça. Et autre chose importante, il y a aussi les sachets de poudre de perlimpinpin qui vont être beaucoup plus difficiles à dropper. Donc n'hésitez pas à acheter un maximum de poudre de perlimpinpin. Et il y aura aussi des sachets de feuilles de salace. Donc n'hésitez pas à en acheter plein aussi. Alors, je vais essayer de vous trouver un sachet pour bien vous prouver que dans chaque sachet, il y a bien 10. Donc là, par exemple, j'achète des sachets de poivre. Hop, là, j'ai du poivre, je vais le supprimer, détruire l'objet. Voilà, donc là, j'ai 0 poivre. Si j'ouvre un sachet, hop, j'ai 10 poivres. Et si j'en ouvre un deuxième, j'ai encore 10 poivres, donc je suis à 20 poivres. Alors il faut savoir que ces ressources seront toujours utilisées, hein. Quand on fait la recette associée, on voit que le poivre est encore utilisé dans beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas surtout à dévaliser l'épicerie avant la mise à jour. Tu joues avec tes abonnés? Si oui, je suis sur Otomai. Alors ça m'arrive de jouer avec mes abonnés, mais en fait là Otomai j'y joue beaucoup moins actuellement, hein. J'y jouais beaucoup plus avant, mais là c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté. J'ai repris quelques petites vidéos dessus, mais voilà, c'est tout quoi. Bon bah voilà, moi j'ai fini mon live. Si vous avez des questions, c'est maintenant, j'y réponds. Et puis après, voilà. Après, on pourra arrêter le live là, ça fait plus de 2 heures de live. Je pense qu'on a parlé déjà de beaucoup de choses, des trucs les plus importants pour la bêta. Et j'espère que je vous ai appris pas mal de choses, que je vous ai un petit peu éclairé sur la prochaine mise à jour. Et puis voilà. Merci tout le monde pour les follow. Du coup, t'as vidé un peu l'HDV sur Farl ou pas? Alors j'ai acheté des salades, des poudres de perlimpinpin, et sinon j'achète surtout de l'eau, des trucs de genre. Salut Toxic Gaming! A plus, et puis bah, du coup je te retrouverai aussi sur tes lives aussi.
Il y a quoi comme gros changement sur la 2.29? Bah, il y a surtout les métiers, les idoles et Incarnam. Je peux aller sur la bêta si je ne suis pas abo car j'attends la mage pour me rabonner un an. Oui, normalement tu peux aller sur la bêta et même dans les zones non abo si tu n'es pas abonné. Par contre, comme d'habitude, les abonnés sont prioritaires sur toi. Est-ce qu'on pourra monter à niveau 200 sans être abonné? Alors ça je sais pas, je pense pas, peut-être qu'il faudra être, tu pourras que être level 60. C'est une très bonne question et je peux pas encore t'y répondre. Tu pourrais me montrer tous les ornements d'alignement? Ouais, je vais te montrer ça. Ils sont très très beaux, tu vas voir. Il n'y a plus d'épicerie à la 2.29. S'il y en a une, mais il n'y a plus rien en vente à l'intérieur. Il n'y a plus de poudre temporelle. Maintenant, ils vendent que du lélé, c'est tout. Donc les ornements de... Voilà, les petits ornements de... Mince, comment ça s'appelle? D'alignement. Il y en a qui sont vraiment très très classe. Surtout celles, moi je préfère celles de Brakmar, qui sont quand même encore plus belles. Œil putride. Et il y a aussi celle des idoles, hein, du coup, là ce sont des nouvelles. Alors l'idole honorable est moche, mais l'idole respectable ça va. Idole vénérable, idole imposante et idole glorieuse qui est magnifique. La mise à jour 2.29 sort quand déjà? Bah mi-juin, mais on n'a pas encore la date exacte. Bon bah voilà, du coup il n'y a plus trop de questions, donc on va pouvoir arrêter le live ici. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur le live, c'était un super live. Merci pour les follow. On est donc à presque 70 nouveaux followers. Bah on est à 69 nouveaux followers. Et merci à Cripskill pour sa donation de 8,12€, ça fait super plaisir. Allez, salut à tous, à bientôt. Prochain live, je dirais mercredi prochain ou mardi prochain, je sais pas exactement encore. Entre deux, je ferai des vidéos. Allez, salut à tous et à bientôt.